Bonjour, bonsoir, ça dépend quand vous regardez cette émission. Bienvenue sur le talk de Stream VF. Nous sommes en compagnie de 3 GOAT, comme on dit, du doublage. Je vais commencer par la légende. C'était le professeur Farnsworth dans Futurama, mais aussi Anthony Hopkins, Jack Nicholson et tant d'autres. Il est avec nous ce soir, c'est Jean-Pierre Moulin. Merci d'être là, Jean-Pierre. Écoute, on va parler de toi, de ta carrière, de tout ça. Tu vas nous donner des petites anecdotes si tu en as sur les doublages que tu as fait, mais en tout cas, c'est monstrueux ce que tu as pu faire sur Wikipédia, ça n'en termine pas, c'est énorme, bravo. Je dois dire que j'ai commencé ça pour essayer de vaincre une difficulté de langage et que d'un seul coup, je me suis trouvé chez moi, dans le doublage. Grâce à la comédie, ton problème d'élocution, ça s'arrêtait instantanément. Ah oui, oui. C'est improbable, c'est génial. C'est curieux, hein. Depuis toujours ? Mais alors bon, je vais raconter une anecdote, c'est-à-dire que je faisais beaucoup de scoutisme à l'époque, aux éclaireurs, etc. Et un jour, un petit malin dans ma troupe a dit « Il y a un truc qui serait formidable pour animer le spectacle que nous avons préparé, que nous continuons même à préparer. On va demander à Jean-Pierre Moulin de présenter le spectacle. Comme il ne peut pas sortir un mot, ça va être un gag formidable. Il ne va pas pouvoir en sortir une non plus. Le résultat, c'est que je l'ai présenté avec, paraît-il, un brio de professionnel étonnant et que, bon voilà, et qu'il y a des gens qui m'ont appelé. Marrant, hein. Mais c'est ça qui est incroyable. J'étais lycéen encore. Mais oui. J'étais en 3e ou en seconde au lycée de Versailles. Et bon, et puis je continue là. J'ai continué le théâtre amateur. Et ce qui est génial, c'est d'avoir trouvé sa voie et d'avoir vaincu ce problème-là avec ton métier, c'est incroyable. Bon, j'ai une petite question, Jean-Pierre. Oui. Est-ce que tu sais pourquoi, dès que tu es à la barre, ou sur scène, au théâtre, ou même quand tu tournes, pourquoi tu perds ce bégaiement que tu as dans la vie Je vais être net. Franchement, je ne sais pas. Voilà. D'accord. Voilà, c'est un phénomène qui se produit. Bon, je sais que les bègues ne bégayent jamais quand ils chantent. Bon, alors, mais alors ça, je fais aucun effort. Là, je chante. Bon, je chante un bon ça. Mais la parole, c'est autre chose. Je me sens, il y a quelque chose peut-être qui m'oblige à le faire en moi. La concentration. Peut-être bien. Ton esprit est ailleurs, il est focus sur autre chose, il n'a pas le temps. Aussi, ouais. Jouer un texte, se plonger dans d'autres émotions que celles qu'il vit, tout ça, ouais, Voilà. En tout cas, tu as bercé l'enfance de tout le monde, et rien que pour ça, bravo. Mais non, ce qui est drôle, c'est que, bon, le premier doublage, donc, que j'ai fait... Mais je t'ai pas lancé, Jean-Pierre. J'en suis encore à leur dire bonjour. non, mais le premier, comme doublage très important, et je sentais chez tout le monde que ça devrait être important. Alors, on va le lancer de suite. C'est Vol au-dessus d'un nid de coucou. C'est ça. Avec Jack Nicholson. Voilà. Et on se parle après, les gars. Jack Nicholson. Ouais. Monsieur McMurphy, votre médicament. Qu'est-ce qu'il y a dans cette saloperie? Ce sont des pilules, ça vous soignera. Peut-être, mais moi je suis le genre de type qui n'aime pas avaler sans savoir ce que c'est. C'était Vol au-dessus d'un nid de coucou. Comment t'as atterri là-dessus? C'était ton premier doublage
Au total, premier gros rôle ou c'était ton premier sur Jack quoi, Nicholson? Cet excès de séquence-là. Ah bah, c'est dans le film, je ne sais pas. Non, oui, c'était Vol vol au-dessus J'en d'un nid de connais coucou. rien. Ouais. C'était ça. C'était vol au-dessus d'un nid de coucou. Oui, mais je n'ai pas reconnu. Mais c'est normal, même, ça fait tellement longtemps qu'il est sorti ce Ouais, film. ouais, Tu te reconnais même pas toi-même? Non, mais Incroyable. ce passage-là, je sais pas. Ah C'est oui. dans le hall commun où il y a tous les patients, où les infirmières distribuent les cachets. Quand, ils sont tous dans la salle commune, là. Ah, mais Voilà, oui, c'est la salle commune. oui, bien sûr, mais absolument, oui. Mais alors du coup, comment t'as atterri sur Nicholson et est-ce que c'était ton premier doublage, ton premier gros rôle ou est-ce que c'était ta première fois sur Jack Nicholson? C'était la première fois que je doublais de Jack Nicholson. Et puis, bon, je sais qu'il avait fait, comment ça s'appelle, ce film sur les motards, là Trou de ouf. hein Roue de ouf, Non, entre ça devait pas guillemets, être entre non. guillemets, Easy Rider. Ils iraient Oula, bien, on a eu un raid, je sais pas de qui. Merci les gars. mais Messi avait... Ah, c'est joueur du grenier. Avec un... Ah, les joueurs du Merci grenier. Seb. Ah, ça fait plaisir les gars. Bon bah bienvenue sur Stream VF. Avec- On parle de doublage et on est avec la légende Jean-Pierre Moulin, la voix de Jack Nicholson d'Anthony Hopkins. Et il nous fait C'était- l'honneur d'être là. Bon, OK. Bon, Et du professeur Farnsworth. Et du professeur Farnsworth. voilà. Ouais. Mais du coup, le film de moto, c'était quoi? Easy Rider. Easy Rider. Ouais. Oh là là. Ah, Easy Rider, voilà. Incroyable. Où Nicholson se fait massacrer à coups de batte de baseball et de manches de pioche. Mais tu l'avais pas doublé là-dessus, sur Easy Rider, si? Pas du tout. Ah oui, mais du Ah, coup, non. comment t'as pu arriver sur Jack Nicholson? C'est une sacrée chance quand même. Alors, j'ai fait des essais, mais alors, ce qui est drôle, c'est une amie à moi, pour que c'est peut-être son nom, elle a réalisé quelques films, Charlotte Dubreuil. Bon. Et elle m'avait dit, genre, parce qu'elle était l'épouse de Dora Ah oui, Jean-Pierre Dora. dans la vie. Et puis elle avait dit à Jean-Pierre, écoute, je crois que ça peut être un truc formidable. Bon, j'ai fait des essais, et puis je fais des essais dans une salle de projection qui est au premier étage du cinéma, qui est le Paramount sur les grands boulevards, là. Ouais. Voilà. C'est ça. Et puis je sors, mais j'étais ravi. Je dis, mais je trouve ça formidable, etc. Il y avait une consternation générale de tous ces gens qui étaient avant. Attends, écoute, il va pas doubler ça. Il peut pas, il est bègue. Voilà. Et tu as réussi et tu l'as Ah bah, écoute, magnifié ce rôle, c'est incroyable. Par exemple, il y a un truc qui m'a vachement frappé, c'est que puis il y a une scène où l'infirmière chef coupe la radio ou la télévision et lui prend la place du speaker et il va faire le commentaire d'un match de baseball important. Et voilà. Et là, je vois dans la salle, ça va tirer l'œil comme ça, Jacques Thébault, 3 ou 4 mai. Eh ben, vas-y, fais-nous rire, tu vois, dans le genre. Et j'ai fait une prise. Il y avait dans la scène 122 lignes. Ouf. Ah oui. Alors pour vous dire, dans un doublage, 122 lignes, sur le premier Spider-Man, j'avais 120 lignes. Ouais, voilà. Ça vous donne un peu en idée de ce que c'était. Ouais. Voilà. Et tu l'as fait en une prise? Une prise. Sur Jack Nicholson dans Vol en tuant une coucou. Voilà. Ok, merci, au revoir le boss. Le GOAT. Pas pourquoi. Le GOAT. Je sais pas pourquoi. Incroyable. Mais je pense à la question de Eric. Il dit, mais ça vient comment? Et je lui dis, je ne sais pas.
Tu es le meilleur. Bravo, Non, Jean-Pierre. non, Si, si, non, mais là, c'est vraiment, pas c'est meilleur. Je incroyable. peux le faire. Ouais, mais Il quand même, peut le faire. c'est comme on incroyable. dit. Et j'en profite pour remercier mon Gigi qui nous a fait un raid lui aussi. C'est n'importe quoi. Je voulais pas te couper, mais merci Ah, ouais, infiniment, ouais. les gars. Vous nous avez offert de très beaux cadeaux. Et voilà, quand on peut mettre la lumière sur de beaux Bien acteurs sûr, comme ça, bien ça sûr. fait plaisir. Ouais. Voilà. Merci Jean-Pierre. Alexis, bonjour. Bonjour, bonjour Daniel Regnault. C'est C'est notre intro la plus longue. Des émissions, là. ah ouais, non, mais là, on continue, t'inquiète pas. Oh non, Excusez-moi. mais Jean-Pierre, Bah. tu es chez toi, c'est ton émission. Non, Ils sont là, mais à côté. C'est Voilà, eux au qui cas où, hein. Voilà, au cas où. Au cas où, on est en backup. Voilà. Bon. Alexis, on en a parlé sur l'émission Futurama, tu es venu 412 fois, mais par contre, je ne t'ai jamais posé la question de quel était ton premier doublage. Et tu m'as dit, c'était Junior le Terrible. Alors, on a dû en parler, évidemment qu'on en a déjà parlé, mais on n'avait pas passé l'extrait. Mais t'as une voix toute mignonne. J'ai On j'ai l'écoute. 10 ans. Tu l'as déjà réécouté Pas Ah, depuis eh ben, très regarde, longtemps, même moi, j'ai du mal à te reconnaître. Écoutons ça. Je regrette, bonne sœur. Pardon. Pardon, ne me faites plus porter vos soupières si lourdes. Ne me forcez pas à récurer vos WC dégoûtants. Je serai un bon petit garçon maintenant, je le promets. T'avais 10 ans Ouais, j'avais 10 ans, ouais. sur Junior le Terrible, c'est fou. C'était- Moi Mais oui, c'était lui. C'est moi, J'avais 10 ans. Génial. Incroyable. Et l'espèce de- Génial, là, ça. L'espèce de proviseur bizarre, là, c'était Philippe Pétieux qui le faisait. Incroyable. Ouais. Il y avait Patrick Préjean qui faisait Georges Caudron. C'était mon premier doublage. Génial. C'était le rôle principal d'un 35 qui s'appelait Junior le Terrible. Et c'était juste après l'été où j'avais tourné Génial, mes parents divorcent et où ils cherchaient. Ou t'as eu un casting sauvage, c'est ça Ou t'avais Ouais, en répondu fait- à en fait, une annonce Ils m'ont repéré sur la post-synchro de Génial, mes parents divorcent. Ah oui. Et on était donc toute la bande de gosses là. Et moi, pendant la post-synchro, je me suis grave amusé et tout. Ils ont fait, oh, il se débrouille bien ce petit. Ils m'ont fait passer des essais. Enfin, c'est Jenny qui s'est Donc- occupée de la post-synchro de Génial, mes parents divorcent, qui m'a repéré sur. T'as commencé ton premier doublage par un premier rôle. Ouais. Le mec, il a pas le temps. Pire que Jérémy Covillo qui est arrivé, boum, ça y est, c'est moi, j'arrive. Et puis il y a eu C'est le 2, incroyable. il y a eu le 2 et le 3 après. Ouais. Junior le Terrible. C'est génial. Ouais, c'était super. De beaux souvenirs, en tout cas. Ah Génie, ouais, très on beau, peut très beau beaucoup souvenir. en parler. On en parlera tout à l'heure, Jean-Pierre. Mais c'est vrai que Génie, elle nous a tous offert beaucoup de rôles. Et toi aussi, Eric. Oh là là. Bonjour, Eric. Bonjour Donan. Comment vas-tu Bah, très bien. Notre- Salut aux joueurs du grenier. Ouais, Ouais. on a le Seb, on a le Gigi, et ils sont tous là, puis tous nos amis sur le chat. Et voilà, j'en parlerai à la fin, mais je vous remercie parce que Stream VF, concrètement, aujourd'hui, on pourrait la faire que sur des petites séquences pour les réseaux sociaux et tout ça. Mais je suis toujours content de la faire en direct, de partager cette petite émotion, des petits ratés du direct. Et même si je vous vanne sur YouTube, les tricheurs, c'est cool de pouvoir offrir une émission au global et on est content de pouvoir vous la présenter, l'émission, dans sa globalité et de discuter entre nous, entre Vivre ce passionnés de moment. doublage. Voilà. Ouais, vivre ce moment tous ensemble. C'est ça. tu vois, c'est vrai. Et vraiment, je vous le remercie pas, pas assez. Et je suis hyper content, hyper touché quand en convention vous me parlez de StreamVF parce que c'est vraiment c'est mon bébé, notre bébé. Ah. Et c'est trop cool de pouvoir vraiment présenter ça pendant 2 heures. On parle doublage entre passionnés et ça, franchement, merci à tous. Et c'est trop cool. Et puis merci à vous de jouer le jeu. Et toi, merci pour la 412e fois. Du Ouais, coup. et puis merci Voilà. à toi, Donald, de rendre tout ça possible. Après, voilà quoi. On va croire que c'est la fin de l'émission, mais pas du tout. Eric Missaf, bonjour. Oui, bonjour Donald Renew. Bon, bienvenue dans cette émission. On va Merci. parler évidemment de tous tes rôles, parce que toi, c'est ta première ici, comme Jean-Pierre. Ouais. Tu incarnes la voix de Scooby-Doo, de plein de personnages. On va en parler. Tu as été dans Terminator, tu as été dans énormément de choses. On va en parler ensemble. Mais toi, ton premier doublage, alors, on n'a pas retrouvé, parce qu'on a retrouvé le film, c'était Adieu Bonaparte. Mais quand on a écouté l'extrait, pourtant, c'était un gros rôle. C'était pas toi qu'on entendait. Bah Alors, non, voilà. non. Bah, Adieu Bonaparte, c'est venu. En fait, je joue au théâtre, j'avais jamais fait de doublage de ma vie. Et on m'a mis en contact avec Georges Duterre. À l'époque, Georges et Anne Duterre, c'était les plus grands adaptateurs de films. Ah ouais. Tu les as connus, Jean-Pierre. Bien. Et donc, Georges, on lui a filé la direction de ce film qui s'appelait Adieu Bonaparte, un film de Youssef Chahine qui était présenté à Cannes, au Festival de Cannes. Et il cherchait une voix, un comédien qui n'avait pas fait de doublage, qu'on ne pouvait pas reconnaître, etc. Donc, je suis allé passer un essai, je tremblais de partout, et j'ai été choisi. Et 2-3 jours après, donc on commence, et il y a le producteur Humbert Balzan qui me dit, écoute, il faut que je te dise, il y a Youssef Chahine qui vient du Caire, et te prends pas la tête, mais
il voulait pas de la version française parce qu'en fait, il y avait que moi qui doublais le Moshe Mohiedine. Moshe Mohiedine parlait français, mais avec un accent coupé au couteau, égyptien. Et donc, comme ça allait à Cannes, il voulait que ce soit. Et donc, j'ai vu débarquer l'après-midi Youssef Chahine avec toute sa cour, qui me tend un énorme truc comme ça. Je comprends que c'est le comment on appelle ça? Le Sénat. Le Sénat. Et là, il y a Georges Duterre qui vient le voir en disant non, mais Youssef, c'est pas comme ça que ça se passe. Là, on fait une version française. Eric, il va pas lire tous les il va pas lire, etc. Et finalement, ça s'est très bien passé. Et le deuxième jour, j'ai bossé avec Michel Piccoli. Ouais. Alors là, pour moi, c'était, j'adorais ce comédien. J'étais hyper angoissé et tout. Et en fait, c'était comme tous les plus grands, un mec très humble, très bon, enfin, bref, Piccoli, oui, moi je me suis trouvé avec lui. extraordinaire. Une gentillesse. Oui. Ouais. C'était pas Jacqueline Borel qui avait dirigé ce truc? Non. Ah ouais. C'était Georges et Anne Duterre. Surtout Georges Duterre. Et il y avait un Berle Bazan qui était là aussi. Supervisé. Ah ouais, c'est des grands, eux aussi. Ouais. Et je vous ai posé tous cette question-là, du comédien ou des personnes qui vous ont marqué dans votre carrière. Et toi, Eric, tu as parlé du patron, Roger Carrel. Oui, je Pourquoi ne sais ce pas choix trop qui c'est, mais bon, j'aimais bien le nom. Un petit Carrel, jeune qui ça sonnait débute bien. Et alors, pour se rafraîchir la mémoire, alors on aurait pu mettre un maxi best-of de 49 heures de ses méfaits, mais en attendant, un de ses rôles iconiques par Blénos, c'est ça. Nous allons faire un beau voyage, Idéfix. Tu ne comptes pas l'emmener avec nous? Pourquoi pas, monsieur Astérix? Parce qu'il est trop petit pour un si grand voyage, monsieur Obélix. Le patron, Roger Carrel, t'as beaucoup travaillé avec lui ou c'est Écoute, comme toi le... j'ai travaillé qu'une fois avec lui. Ah, ok. Il était venu en guest sur Scooby-Doo, sur un téléfilm. Et j'ai kiffé, mais grave de chez... Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Humble et d'une gentillesse et qui la ramène pas. Puis un tel talent, quoi. C'était... j'ai vraiment kiffé de bosser avec lui. J'ai bossé qu'une fois avec lui. Et une machine à voix, quoi. Ah, Il ouf. pouvait sortir n'importe Ouais, quoi. ouais. L'interview, j'ai vu sur les réseaux sociaux où il faisait toutes les voix en interview. Tous les mais- registres. Et il savait tout faire. Et puis tu sens qu'il s'amusait de Ouais. ouf. Ouais. Mais Ah ouais. du moment où il a commencé jusqu'à la fin de sa carrière, c'était quelqu'un qui Et je lui avais vivait dit, ça, quoi. sur Scooby-Doo, je lui avais dit, tu sais, Roger, j'ai appelé ma chienne Cara. Non. Ah bon? Mais oui, c'est vrai. Ah oui, le serpent dans le livre de la jungle. Mais c'est vrai. Ouais, ouais, Je me ouais. rappelle de ta chienne. Ah ouais, tu te souviens? Mais oui. Oh là là. Ouais. Évidemment. Eh ouais. Mais le patron. Et ce qui est fou quand même, c'est que on a beau avoir aujourd'hui le hype du doublage et tout ça, les patrons restent les patrons d'il y a quelques décennies. Ça reste toujours Roger Carrel en numéro 1. C'est fou. Et on retrouve toujours les mêmes noms. C'est toujours, tu vois, et toujours Poivet, toujours Darbois, et toujours. C'est grand, tu vois. On aura beau faire encore 40 films, il n'y aura jamais cette aura qu'ils ont, Bah, ces ils ont comédiens. posé C'est un fou. truc, Ouais. et puis... Bah, comme Jacques France, comme. Ouais. Enfin bref. Ah, puis, transition toute trouvée. Alexis, toi, le comédien qui t'a marqué, justement, c'est Jacques France. Voilà, c'est Cador du doublage. Dans mon adolescence, voilà, c'est vraiment quelqu'un. J'ai eu la chance de faire plusieurs gros 35 avec lui. Et dès que j'ai eu la chance de jouer avec lui, je me suis dit, waouh, ce naturel, cette sincérité, cette simplicité dans le jeu. Jacques France et c'est- Piccoli, c'est... Ouais, voilà. Ah, C'est tout de c'est des suite, grands. je me suis dit, ah, ça c'est C'est pas. ce que j'entendais. En fait, j'avais pas l'intention de l'entendre jouer, quoi. J'avais l'intention de l'entendre Ah, parler à c'est- côté de moi et de vivre ce qu'il disait, mais T'as raison, avec une formidable. sincérité, une simplicité, une vérité. C'est ça. Vraiment, voilà, comme on parle Il y maintenant. a sauf tellement que- pas c'est tellement plein de sincérité que tu n'entends même plus Voilà, le jeu. et ça, je me suis dit, mais c'est ça, voilà, c'est pour moi le Graal, c'était ça. C'était aussi Roger Carrel d'un certain côté plus fantaisiste, dans un jeu plus truculent et tout, mais dans la sincérité du jeu, dans le naturalisme. Jacques France, pour moi, c'était une révélation, quoi. J'adorais l'écouter. Bon, alors jouer avec lui, je t'en parle même pas, mais rien que encore aujourd'hui, quand je regarde un de ses films, c'est tellement vrai ce qu'il fait, c'est tellement sincère, c'est tellement ouais. fin, c'est tellement humain, intelligent. Enfin bon, après, voilà, j'adore Jacques France. C'est Ouais, vraiment écoute- quelqu'un qui... Mais il y en a d'autres des grands, mais Jacques France... Oui, non, mais et Voilà, tu as bien fait de voilà, de ce que choisir. j'ai expliqué là, c'est vraiment quelque chose qui m'a touché quand j'étais jeune. Et que, voilà. Allez, pour le plaisir, un petit coup de Jacques France, pour le plaisir des oreilles. Je te donne le choix. Ou on te donne le fric, et le marteau, ou tu te casses. C'est l'un ou l'autre. Tu choisis quoi? Je veux m'en aller, c'est tout. N'oublie pas de dire à tes copains ce qu'on fait aux types qui nous emmerdent. Tu saisis? Excusez-moi, je ne savais pas ce que je faisais.
C'est Jacques France, quoi. Jacques France. Ouais, voilà. c'est- Ça pourrait se passer dans une pièce à côté, tu tends l'oreille et c'est ce qui se passe, quoi. Complètement. Y a pas de, rien d'autre t'indique que Ah bah oui, c'est une fiction. comme quoi. ça. Il est là. Ouais, Il est là, il vit le Ah, truc, il avait une Non. bienveillance. Ouais, en Ouais. plus, et puis drôle en plus. Ouais. Jacques. Elle était drôle. Elle était drôle. C'est vraiment un grand du métier. Vraiment, Ah ouais. il manque beaucoup. Ah ouais. On en a parlé tout à l'heure, Jean-Pierre, et toi, celui qui t'a aidé, qui t'a lancé, on parlait de vol au-dessus d'un nid de coucou, c'est Jean-Pierre Dora. Et c'est lui qui t'a dirigé. Il a vraiment lancé ta carrière dans le doublage, Jean-Pierre? Je ne sais pas si c'est parce que j'en ai fait plein, mais non, c'est quand même lui qui a fait un déclic, qui a fait que tous les gens m'ont pris pour une star, ce qui est Mais si. un mensonge fou, énorme, voilà. Mais lui, il a provoqué un séisme, quoi, voilà. Je comprends. Ouais. Ah, mais en tout cas, il a découvert un monstre du doublage et on va en parler tout de suite, mon cher Jean-Pierre, parce que normalement, on fait toujours un extrait chacun. Ouais. Mais pour pouvoir parler un petit peu de tes rôles, on va enchaîner les séquences pour toi. Comme ça, tu vas pouvoir te reposer tranquille et on va enchaîner tous tes premiers extraits. Je cherchais ce que je voulais dire, voilà, c'est ça. Je l'ai retrouvé. On va commencer par sûrement un des plus gros morceaux de ce que tu as fait. C'est légendaire, c'est mythique, c'est Joker. M'appeler Joker. T'es vraiment une belle pourriture, Rotelli. T'es mort et c'est chouette. Tu l'as doublé à de nombreuses reprises, Jack Nicholson, mais doubler Joker dans Batman, on peut pas faire mieux. Alors, Jenny Gérard, elle a viré tout le monde et j'ai dû faire la fameuse scène du rire tout seul l'après-midi jusqu'à 8 heures du soir. Ouais. Oh, sacrée anecdote, ça. Ouais. C'est improbable, tellement il était difficile à faire. C'est que là, il y a quoi? Il y a 500 prises pour faire ça? Je sais pas. À peu près. Ouais, à peu près. Ah, Voilà. c'est incroyable. Et Voilà. pourquoi tu aimes tant cette scène avec justement le cadavre? C'est vrai que c'est toi qui l'as choisi, celle-là. Avec qui? Là, justement, quand on voyait le début, le Joker, mais après, avec ce squelette, pourquoi elle te parlait, cette scène? C'est que le rire, en fait? J'ai pas compris. Ah oui, mais c'était juste pour le rire. Ouais. C'était juste pour celle-là, parce que c'est vrai que c'était cette scène où il y avait, ça emmenait tout le monologue, et après le rire qui arrivait, c'est ça. Ok, tout ça, essayez. Ah, oui, Le Lego voilà. s'imbrique. C'est ça, ouais. Et toute l'après-midi pour faire un rire. Ouais. Ah, mais en même temps, c'est génial. On n'en retrouve pas. Et c'est vrai que Boris Rélinger sur Joker aussi, Ah ouais. le Énorme rire, perf. si tu foires le rire, et ton personnage ne tient plus la route, quoi. Ah Je ouais. comprends qu'elle ait passé du temps avec toi là-dessus. C'est un problème. Ouais. Quel film t'a marqué avec Jack Nicholson, à part Les Infiltrés dont on parlera tout à l'heure? Beaucoup m'ont frappé, mais il y en a un que j'en ai parlé aujourd'hui, les hommes d'honneur. Oh oui. Avec Tom Cruise. Dans ça, Incroyable. Lorsqu'il vient seul, parce qu'il est seul, il y a les jurys contre lui. Il vient défendre un de ces hommes parce qu'il a déconné, vraiment. Et il fait une plaidoirie, alors qu'il n'est pas du tout avocat de métier, etc. Ça, je suis resté sur les rotules. Mais bien sûr. Mais maintenant que tu m'en parles, ça me revient instantanément. Cette scène, elle est incroyable dans son costume blanc, là. Ah ouais. C'est Tom Cruise, il est en blanc. Oui, Nicholson aussi, il est en blanc. C'est encore un major, un truc comme ça, ouais. Il était commandant d'un régiment de Marines, voilà. Mais oui. Oh, mais c'est vrai, Les Hommes d'honneur. Mais quel film? De toute façon, Tom Cruise, c'est mon acteur préféré. Donc, Tu l'aimes bien. forcément, avec Nicholson, ça devait être incroyable. Ah oui. Non, surtout lorsqu'on était habitué
voir Nicholson faire des espèces de clown, de choses comme ça, alors que là, Ouais. oh, Grand respect, c'est vrai. énorme. C'est énorme. Énorme. Du gros taf encore. Et tu nous parleras des infiltrés juste après. En tout cas, tu le maîtrises parfaitement, Nicholson, et c'est vrai que c'est merveilleux. À la scène avec la chaussure de ski. Oh, on va en parler après. Voilà. Ah bah, tu sais quoi? Parlons-en tout de suite. Nico, je pense que c'est après les infiltrés, essaie de la retrouver. Tu me dis quand tu l'as? Laquelle tu veux? Les infiltrés? Eh ben, on va en parler tout de suite. T'en parles, Jean-Pierre. Jack Nicholson dans Les Infiltrés, DiCaprio qu'il torture. La scène est incroyable. On regarde l'extrait, tu nous dis pourquoi est-ce que ça te rappelle autant de souvenirs. Ça devait être incroyable, ce doublage. Ça me fait mal encore. Ils emploient dans le service. Est-ce que tu es toujours flic? Jure-le-moi sur la tombe de ta mère. Est-ce que tu es toujours flic? Je suis pas un putain de flic! Incroyable, cette scène. Elle est ouf. Oh, pauvre, Ça a dû être un grand moment, ça, à doubler. Ah ouais. Doubler un acteur comme ça, c'est extrêmement difficile, ou est-ce qu'il est tellement bon que finalement c'est plus facile qu'un autre acteur? Je ne sais pas si c'est plus facile, mais je vais vous dire, c'est pas de la tarte. Hein? Tu me rappelleras de ne pas te prêter une chaussure si jamais j'ai fait des conneries. Non, ça c'est... Grand moment en tout cas de doublage que tu nous as offert. Ouais. Bravo en tout cas pour Jack Nicholson. On continue avec toi, Jean-Pierre, et là, on parle d'une série qui a littéralement bercé l'enfance de toute notre génération, Alexis. Moi, j'ai pris carrément un décodeur Canal+ à l'époque, juste pour cette série. Et cette série, je parle bien évidemment de Tintin, dans lequel tu incarnes un des Dupont. On regarde ça. Ça nous fait plaisir de vous revoir. Vous êtes à la recherche d'occasion? Chut, secret confidentiel, mission spéciale. Nous sommes à la recherche d'un pickpocket. Vous savez, celui dont on parle dans les journaux. Comme vous pouvez le constater, ça ne nous a pas empêché de découvrir ce splendide lot de Cannes. Et tout à fait par hasard. Jean-Pierre, tu doubles Dupont, J'aurais dû choisir c'est monstrueux, c'est mythique. Pas de choisir l'intonation. Je dirais même plus. Mais oui. Retour vers le futur, là. Ouais. C'est bon, hein. C'est génial, mais c'est une BD mythique, si ce n'est la plus mythique. C'était un kiff pour vous de doubler un monstre pareil de la BD. Ouais. Ça, j'adorais, moi. Et du coup, tu étais avec l'autre Dupont, c'était la Bussière. Non, lui, il faisait Tournesol, non, pardon. non. C'était Tournesol. Ah ouais. C'était Barsac, merci. Barsac. Eh oui. Tu sais que j'adorais ce mec. J'avais beaucoup de tendresse pour Barsac. Et est-ce que vous vous amusiez beaucoup ou la licence était tellement importante que finalement vous vous mettiez un peu de pression? On s'est beaucoup amusé. C'est vrai. Barsac, il n'arrêtait pas. Il avait l'humour au 6e degré et ça ressortait, paf! Ah ouais, ça. Ah mais c'est génial. Hein? Et est-ce qu'il y a d'autres personnages secondaires que tu faisais? Tu t'en rappelles de l'un d'eux ou... Ah oui, attends, quand l'ancien colonel qui est devenu caporal, là. Ah, je sais plus lequel. Dites-le sur le chat si vous voyez. L'ancien colonel. C'était dans quel BD, ça? Ah, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu cette série. Je sais plus laquelle. Je crois que je me rappellerai du générique toute ma vie. Mais le contenu des séries de Tintin, j'ai un peu oublié. Il y a eu plein des épisodes. Alcazar. Ouais. Alcazar, oui, c'est ça. Merci Sam Mendes. C'est pas moi, mais... Mais oui. Ah, mais c'était génial. En tout cas, c'est une grande chance. Et j'ai pas Thierry doublé Vermut. Alcazar, moi, attends. Qui le doublait? Je me souviens pas. Tintin? Oui, non. Alcazar. Ah, c'était pas toi? Non. Ah. C'est peut-être moi, si. Bah si. Ouais. C'est ce qu'on dit. T'en as tellement fait, tu vois, t'es comme moi, mémoire en poisson rouge, en streaming, on ne se rappelle plus. T'en as tellement fait. Oui, si. Mais oui. Ouais. T'en as trop fait, Jean-Pierre, t'en as trop fait. Je sais pas.
Et ce qu'a fait Thierry Vermut sur Tintin, c'était génial. Enfin, ça, voilà, la Bussière sur Tournesol, Christian Pellissier sur Haddock. Mais je ne sais pas qui a fait ce cast, mais c'est du génie. Et ça reste, 30 ans après, une des meilleures VF de dessins animés que je trouve, qui a bercé notre enfance. C'est monstrueux. J'ai adoré, c'est génial. Génial. Petit clin d'œil pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo spéciale Futurama. Ce qui est génial, c'est qu'il y a eu un feat, un clin d'œil à Tintin dans Futurama. Et c'est génial parce que du coup, bah, tu as pu doubler cette fois Tournesol. On a l'extrait, on regarde, mais ça, c'est complètement goldé. Hein. C'est un peu dingue, Chers ça. amis, je vous apporte les livraisons du jour. Bonjour à vous, mon cher Fry Fry. Oh, j'espère que c'est le grand jour. Zoidberg en Milou et toi en Tournesol. C'est improbable. Toi, tu as dû faire, mais il s'était écrit pour moi. Du sur-mesure. Ah, c'est très beau. Bon, en tout cas, on voulait évidemment parler de Tintin parce que te recevoir et ne pas parler de Tintin, c'était bien évidemment impossible. Il nous reste un dernier extrait à passer pour toi, Jean-Pierre. Et là, on tutoie le sublime. Je pense que sur Anthony Hopkins, on pourra rarement faire mieux. Ça s'appelle Le silence des agneaux. On regarde ça, tu nous en parles juste après. J'ai été interrogé par un employé du recensement. J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti. Repars vite à l'école, ma petite Starling. Vite, vite, vite. À chaque fois, moi. Il te tue à chaque fois. Le film, le rôle, c'était extrême la difficulté pour faire ça? Ah non, moi, je sais pas, mais je suis transplanté, là. C'est drôle, hein. Est-ce que c'était... tu as galéré? C'était la première fois que tu le doublais? Comment tu t'en es sorti? Hopkins. Ouais. Je crois, si j'en crois Wikipédia, c'était la première fois que tu le doublais. Mais commencer par un film pareil, c'est comme si tu démarres un jeu vidéo en mode VR. Oui, quoi, alors j'ai doublé un après-midi avec elle, la petite. C'était Mickey Sébastien? Hein? C'était Mickey Sébastien, je crois, qui Voilà. doublait. Non, oui, c'est ça qu'il l'a fait après. Mais avant, c'était cette américaine. Jodie Foster? Hein? Jodie Foster? Qui parle un français impeccable. Mais j'ai passé toute une soirée à chercher un peu ce qui ne collait pas. Eh ben, c'est une dame qui était venue pour un peu la technique, là, et qui disait, elle est allée à la communale avec les élèves en France, elle a joué avec eux à la Marelle, etc. C'est vraiment une... Mais quand elle parle français, elle a une musique américaine. Et ce qui est fou, toi, là-dedans, c'est que... Une musique. C'est incroyable ce que tu as fait, et tu me parles de ce qu'elle a fait sur Jodie Foster, mais tu ne te rends pas compte de ce que tu as fait sur Hopkins. Tu as dû halluciner sur le rôle commande, et pourtant, le résultat, il est incroyable. Ça me plaisait beaucoup, moi. Tu as eu du mal à le faire, ou finalement, c'était tellement difficile, c'était tellement un challenge en tant que comédien que tu as pris du Je me suis trouvé dedans, voilà. C'est drôle, hein. Peut-être parce que tu es un tueur en série, on ne le sait pas trop. Peut-être que tu manges aussi le foie des autres comédiens. Il garde bien ses secrets. Il garde bien ses secrets. Et je crois que tu as une anecdote avec Bernard Desrans sur ce film. Ah oui, et qui t'a formidable. dit, je te laisse nous la raconter. Eh ben, voilà, non, mais c'est pas beaucoup. Je reçois une lettre à la maison. Bernard Desrans qui m'écrit. On était, je crois qu'on avait fini le doublage, mais et puis, il me disait, écoutez, je vous aime beaucoup comme spectateur, vous m'avez beaucoup plu dans... Alors, il me cite certaines pièces, hein,
Et puis, bon, voilà. Mais quand je vois le travail qu'il fallait faire sur Hannibal Lecter, j'ai dit, moi, je ne peux pas, je n'ai pas en moi cette espèce de violence complètement secrète que je sors par instant. Et ça je ne pourrais pas le faire. Mais je l'ai dit à mes camarades de la Comédie Française, d'autres, je ne pourrais pas le faire. Il y a peut-être, et il disait, peut-être il y a un acteur, je ne sais pas si vous connaissez, Jean-Pierre Moulin, qui peut le faire, ça. Et tu l'as fait. Bon, voilà. C'est adhérent. C'est beau. Quel beau compliment. Est-ce que, je t'ai pas posé cette question, et ça se trouve, tu as une belle anecdote là-dessus, mais est-ce que tu as pu rencontrer Anthony Hopkins ou Jack Nicholson? Est-ce que... Jamais. Jamais? Ah, quel Jamais. dommage. Ça aurait été beau. Jamais. Et surtout, c'est le metteur en scène James Ivory qui a voulu nous diriger dans Picasso. Bon, alors, moi, je ne trouve pas le film extraordinaire, bon. Et qui me dit, j'ai rencontré Lord Hopkins, Hopkins hier à Londres. Lord, il disait Lord, Sir Anthony Hopkins. And he told me, voilà. Alors, moi, je parle anglais, mais bon, il m'a dit, il ne parlait pas français du tout, James Ivory, qui m'a dit, je voudrais qu'il me double dans tous mes autres films en français. C'est drôle, hein? C'est quand même classe. C'est bien. Voilà. C'est pas arrivé souvent. Je crois que la seule autre exception, c'est Schwarzenegger qui a metté sur son contrat qu'il voulait que ce soit Daniel Beretta. Ben, vous êtes deux. C'est Ouais, beau. ouais. C'est le meilleur compliment qu'on puisse te faire. C'est Beretta qui l'a doublé, hein? Sur Schwarzenegger? Hein? Sur Schwarzenegger. Chandriga? Non, Schwarzenegger, Arnold. C'est Terminator. C'était lui qui essayait de le buter. Bref. Ouais. Ah, mais On le connaît. oui, c'est Mais vrai, oui. mais pardon. Mais t'inquiète pas. Oui. Non, mais voilà ce que je voulais dire. Attends, tu m'as coupé là. Pardon. Non, c'est toi qui m'as coupé. Par rapport Attends, à Ivory qui Ouais. a demandé de te doubler. Oui. Non, ben, peu importe. Mais je l'avais déjà doublé dans des rôles importants, dont dans la pièce de Victor Hugo, là, Misérable. Notre-Dame. Hein? Ah, Notre-Dame, ouais. Il fait un... C'est un grand, Comment s'appelle le personnage? Quasimodo ou le... Oui, c'est ça. Ouais. Il fait un Quasimodo formidable. Et alors, mais... De toute façon, il aurait fait n'importe quel acteur, n'importe quel Ouais. personnage, il l'aurait magnifié, hein, c'est sûr. Voilà. C'est beau. Jean-Pierre, je n'ai plus d'extrait pour toi. Je l'avais gardé tout ça pour parsemer, mais on s'est dit qu'on allait tous les enchaîner à la suite pour ne pas te faire rester trop tard. Encore une fois, on a fait l'émission Futurama et cette fois, tu es venu sur la partie talk de StreamVF. On aurait pu faire 2h30 d'émission juste avec toi, pareil avec vous. On a fait au plus concis ou en tout cas au plus mythique, mais tu es une légende vivante du doublage. Non, mais vraiment, la communauté, la communauté, là, on voulait te remercier, te faire un énorme bisou pour tout ça, parce que c'est magnifique. Mignon, mais... Et tu sais, alors là, nous, on va continuer l'émission tous les trois, mais on a une tradition. Alors, tu les vois, là, tous les Polaroids qu'on fait. Alors, un de ces quatre, à chaque fois, on oublie. On va mettre tous les Polaroids sur un truc en liège derrière moi. Ils vont tous être là. Mais on fait une photo en fin d'émission. Mais comme tu vas partir avant, on va faire la photo tous les quatre maintenant. Et puis, comme ça, on va pouvoir te laisser partir tranquillement avec ton chauffeur privé. Mais en tout cas, bravo pour tout ça. C'était un honneur de t'avoir sur StreamVF.
Oh, bah, On fait la photo? Je t'aide à te lever. Jean- Alexis, attends, c'est vas-y. gentil comme tout. Et je récupère ta canne. Tiens, Viens. voilà, Allez. hop là. Voilà, viens avec nous. Merci beaucoup. C'est bon? Ouais, bah oui. Viens, Canne de moustache. monsieur est La canne. avancée. C'est bon, bah, je suis pas très vaillant. Hein. Par contre, tu nous rends le micro. Hein, tu vas pas le revendre sur eBay demain. C'est quoi? Non, mais t'inquiète. Impeccable. Viens avec nous, moustache. Rapproche-toi. Et moustache. Attends, il remet son écharpe, c'est important. Ça va faire frotte-frotte là. Voilà, attention au micro. Alors, Voilà. le petit Alexis que j'ai connu chevauchant des motos énormes. Ah, que lui! Non, mais on revoit avec une Une moustache. Je n'en reviens pas. Mais C'est vrai. incroyable. Tu vois, Vas-y, viens, mon Ouais, moustache. Ouais. Voilà. Et voilà, un Merci Polaroid beaucoup. pour la légende. merci à toi, Jean-Pierre, je te fais un énorme bisou. Oh bah écoute, Merci ça me fait très plaisir. beaucoup. Bon, Jean-Pierre, Et puis, j'espère à de bientôt. Hein. revoir, J'espère qu'on se voit Alexis. très vite. Yes. Missoff, on se connaît peu. Oh, pardon. Vas-y, t'inquiète, Attends, on je est te là. tiens. Je t'embrasse quand même. Ouais, oui. Moi aussi. Voilà, j'aime beaucoup ce que tu as fait, surtout de Télérama. Là. Ah, Futurama? Hein? Futurama ou Télérama? De Futurama. Ah, parce que Télérama, c'est pas la même. Mais moi, je te note quand même. Critique dans Moi, je te- Télérama, je t'entendais était- dire. Ah, pardon, était- pardon. Je te note quand même 5 T, mon cher, mon ouais. cher Jean-Pierre. La 5T. Bon, Nico, je te laisse venir le Bon, est-ce que chercher. je peux Vas-y. monter, là? Oui, tu peux monter. Attends. Merci beaucoup. Rentre bien. Ah, bah, dis donc, Ah oui, ça y est, vous êtes incrusté pour la photo, là. Je te répète un peu ce que j'ai dit sur Nicolas. Hein. Ah bah attends, Tout le bien que tu penses. évidemment. Je veux pas que- C'est grâce à qu'ils lui, se en tout cas. sentent, bêtement flatté, mais voilà. Merci Jean-Pierre Moulin Merci, d'avoir été sur Jean-Pierre. Stream VF. Gros bisous. Peut-être l'aider. Ça, c'est très bien, ça. Voilà, pardon. Ah là là. Tiens. Merci. Et voilà. Merci beaucoup. Merci, mademoiselle. Et bien voilà les gars, nous nous retrouvons tous les trois. Et incroyable. Émouvant. Ah ouais, ouais. Ah, c'est Ouais. très émouvant. Mais j'étais très content de pouvoir l'avoir. De ouf. Alors du coup, Alexis, mets-toi sur le siège là. Enlève la bouteille d'Evian, que d'ailleurs on n'est pas sponsorisé. Ouais. Et mets-toi où tu veux, Eric, peut-être au milieu du canapé. Tu nous dis si ça te va, le plan comme ça, mon C'est cher. pas mal ça C'est parfait. C'est pas mal ça anti-sponsor. C'est parfait. Ouais, c'est bien, Ouais, c'est bien. Anti-sponsor. Impeccable. Ce qu'il y avait sur les paquets de cigarettes. Bon, on a bien kiffé, hein. Bon, Ouais, alors ouais. bonjour les gars. Bonjour Daniel. Bonjour Donald Renew. Comment Ah, ça va? C'était incroyable. Mais je pouvais pas le faire rester jusqu'au bout et alterner les trucs. C'est déjà tellement génial qu'il Ouais. ait pu venir et que. Voilà. J'étais étonné quand Nico m'a dit qu'il était là. Ouais, mais- Et il voulait rester jusqu'au bout, mais je peux pas. Non, ça fait tellement plaisir de l'avoir. vu. C'est trop bien. Enfin, vraiment un grand bonheur. Et je pense que sur le chat, vous avez tous kiffé. Un grand mot. Ouais, c'était un grand moment. C'était vraiment. Alexis, arrête de vapoter, tout le monde dit ça. Hein, ça se y est, voit. Hein. Ça y est, je l'ai rangé. Je pense que ça se voit un peu. Ça me donne envie de Hein. filmer depuis tout à l'heure, putain. Pardon. Mort de Je rire. t'en prie. Bon, on va reprendre le cours de cette émission. On va parler de vous, comme avec Jean-Pierre, sur vos extraits. Et là, on va partir directement dans la nostalgie. Et parce que ce petit bâtard d'Alexis, il a doublé dans sûrement 2 des meilleurs films des années 90. C'est parti, on regarde ça. J'ai entendu parler de ce météore qui a heurté la Terre quelque part au Mexique et a fait ce gros cratère. Écoute, Tim, Jack, donne-moi ta main, nous rentrons chez nous. je suis chez moi. Réponse en bonne et due forme. Tu vois, Peter. C'est incroyable, Alexis, d'avoir doublé dans les meilleurs films des années 90 qui aujourd'hui ont une aura un peu comme Retour vers le futur. C'est jeu, et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là à ne pouvoir les voir qu'en français. C'est une chance quand même. Ouais, bah ouais, non, c'était un cadeau formidable pour le petit garçon que j'étais. C'était une aventure sublime, quoi. C'est des films, quand tu as 12 ans, 11 ans et que tu doubles ça, tu voyages, enfin, tu pars dans l'univers comme ça, quoi. C'est des super souvenirs de jeux et puis de rêves, quoi. Et on a reçu Richard Darbois l'année dernière. Tu as pu enregistrer avec lui ou tu étais vraiment Ah oui, séparé? on avait enregistré. Bah oui, c'était août, c'est 92, je crois.
93, je sais plus. Mais c'est dans ces eaux-là. Et oui, on enregistrait tout ensemble, ouais. Surtout sur ce genre de film où voilà, où vraiment ça joue ensemble. La relation entre Jack et le capitaine Crochet, elle est super importante. Donc tu t'entends l'autre respirer. Enfin, c'était vraiment l'époque où on jouait ça comme on jouait des scènes de théâtre, en fait. C'était très proche de ce qu'on fait, de la façon dont on joue au théâtre dans ce genre de grande fiction comme ça. Ça devait être un grand moment, en tout cas, sur Hook. Et Ah, c'est pour la petite histoire, sur l'émission de Richard, le petit happening qu'il y a eu avec Jean-Philippe Humartin, en fait, on devait avoir ça sur beaucoup des séquences, et notamment sur Hook. Tu devais venir avec Michel Papineski. Il avait des petits soucis de santé à ce moment-là, et comme Michel ne pouvait pas, j'ai fait on oublie tous les caméos, et on a juste laissé Jean-Philippe Humartin. Mais à la base, il devait y avoir Michel et toi sur le haut pour dire bonjour à Richard, mais c'est des grands souvenirs en tout cas. Ah, vraiment, vraiment. Hook, la musique, moi j'entends Hook, j'ai limite envie de pleurer. Ouais. C'est des musiques, c'est des scènes qui évoquent des souvenirs précis. Non, c'est des grands moments. Ouais. Et pour Jurassic Park, est-ce que vous aviez les bonnes images directes ou c'était en chantier comme maintenant on a des images prédéfinies? C'était en chantier, mais chantier de l'époque, c'est-à-dire qu'on avait une image 35, mais on voyait les perchemans, on voyait des échafaudages, et là où allaient être incrustés par la suite les dinosaures, quoi. Enfin, mais on voyait l'équipe technique, quoi. Enfin, c'était pas vraiment des fonds verts, c'était des échafaudages, il y avait des parties avec des draps verts et tout, mais ouais, on avait une copie qui n'était pas... de toute façon, c'était une vraie copie 35 physique, donc il aurait fallu image par image la rogner, tu vois. Clairement. Donc, est-ce que sur le moment, tu étais bouche bée parce que Jurassic Park a été une claque pour tout le monde, cinéphile ou pas, pour tout le grand public, ça a été une claque, Jurassic Park. Tu te disais, oula, ça va être incroyable. Alors, quand je suis arrivé dessus et que j'ai bossé dessus, j'ai trouvé ça incroyable, mais j'étais un enfant, donc je ne conscientisais pas le futur succès possible Mais bon, je sentais bien, enfin, c'était la première fois que je voyais, dans le peu d'effets spéciaux que j'ai vus pendant l'enregistrement, mais il y en avait quand même, les vélociraptors et tout, on les voyait. Je savais que ça allait être un truc de ouf, mais parce que je trouvais ça génial. Mais je n'avais pas non plus de pression vis-à-vis de ça. Ah non, pas la pression, mais de sentir, comme j'ai fait Toy Story, de kiffer, faire oula, ça va être un game changer. Bien sûr, ouais, si, quand même. Ah ouais. J'avais pas anticipé que ça serait, parce que j'étais qu'un enfant, donc que ce serait vraiment un succès. Mais je me disais, c'est génial ce truc, quoi. C'est génial. L'histoire, la narration, tout était très bien construit. Bravo, et puis c'est cool que tu aies pu avoir la chance d'avoir des trucs comme ça sur ces années-là. En tout cas, c'est un gros cadeau. Grave. On enchaîne avec quelque chose d'iconique, et voilà, je pense que c'est complètement incroyable ce que tu as fait sur ce personnage. On regarde l'extrait et on en parle après. Je pense que aux premières images, vous allez tout de suite comprendre de quoi on parle, parce que c'est... Cette fois, Scooby-Doo, on est fichus. Nous. Maintenant, la seule chose qui nous reste à faire, c'est de nous défendre. Et rappelle-toi, nous sommes de braves guerriers. Oui, braves. Eric, tu es la voix de Sammy et Scooby-Doo. Raconte-nous comment tu es arrivé à être la voix de Scooby, qui est aujourd'hui vraiment une légende du dessin animé. Alors, c'est très simple. C'était à l'Européenne de doublage. Mon loulou, Jenny Gérard, je t'ai vu sûr que demain tu travailles au DB, machin. J'y vais. C'était Daniel Perret, c'était un téléfilm. Et je regarde le truc, je me dis, mais putain, c'est Scooby-Doo. Putain, c'est Sammy. Ah d'accord, ok. Et donc voilà, ça a commencé comme ça. Parce que pour moi, il n'y a qu'une seule voix de Scooby-Doo. Il y avait quelqu'un avant toi. Oui, moi ça va faire, je pense, dans les 28 ans, quelque chose comme ça. Ah oui, avant il y a eu Francis Lax. Oui, sur Sammy, oui. Sur Sammy, Pierre Torrance qui faisait Scooby-Doo. Il y en a eu 2 autres sur Scooby-Doo, mais un ou 2 autres, mais... Et en fait, tu as été placé là, pas d'essai. C'est Jenny Gérard qui a pensé à toi. Elle a dit, tiens, tu vas faire Sammy Scooby-Doo. Clac, ouais. Et qui t'a donné le rôle de ta vie. Ah ouais, je me suis éclaté. Tu mesures cette chance aujourd'hui? Ah oui, complètement. Complètement. C'est un bonheur total. Et je me sens bien. Je me sens vraiment bien, quoi, quand je double cette série. Que ce soit les films ou... Bon, les films, c'est un peu particulier, parce que le dernier qu'on avait fait, Scoob même, je l'ai fait en une journée, les 2 personnages, avec Daniel Bachelet. Et c'était juste avant la pandémie du Covid. Je connais pas. Et des trucs qui n'ont pas duré très longtemps. Mais sinon, non, je m'éclate. Puis je l'accompagne depuis tellement longtemps. Les deux, justement, est-ce que tu sais combien de projets tu as fait sur Scooby-Doo?
tu as fait, et là, je pense que personne dans le métier, mais personne, n'a un historique pareil. Tu l'as doublé dans 53 films, 19 séries et 6 jeux vidéo. C'est monumental, je pense que c'est du jamais vu. C'est incroyable. Dont les joueurs du grenier. Oui, aussi. Non, mais c'est incroyable. Génial, que 19 séries, c'est 19 séries, mais il y en a des séries, il y a marqué 2002, et il y a un petit tiret. Donc c'est des centaines d'épisodes. Je pense que personne dans le métier n'a un suivi pareil. Même sur les Simpsons, je pense que personne n'en a autant doublé un personnage que toi. Énormissime. Bah, tu m'apprends quelque chose. Ouais. Hier, j'ai cherché, je me suis dit, il faut que je comptabilise, parce que j'étais sur ton Wikipédia, et ça n'arrêtait pas, il y avait un Scooby à toutes les lignes. Mais c'est incroyable. Il y en a... Non, mais un truc de fou. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est même sur One Piece où ils n'arrivent pas à battre Eric Missoff. C'est ta plus grande fierté, Scooby-Doo? En dessin animé, j'ai éprouvé énormément de plaisir. Tu parles de One Piece, je faisais aussi un personnage qui a disparu, mais où je m'éclatais bien aussi. Puis il y en a eu plein d'autres, quoi. Mais j'avoue que Scooby-Doo, Scooby-Doo et Sammy. C'est lequel que tu faisais dans One Piece? Je faisais Doflamingo. Doflamingo, oui, il est légendaire celui-là. Bien déjanté celui-là aussi. Pourquoi il t'a marqué Doflamingo? Complètement déjanté, mais un fou furieux, quoi. Moi, j'adore tous ces personnages un peu à la limite, même qui dépassent la limite. Je trouve que pour le jeu du comédien, c'est génial, parce que ça te laisse une liberté, l'animation, quoi. Ça te laisse, tout en restant dans les clous, mais ça te laisse une liberté folle, quoi. Le dessin animé, c'est ça qui est bien. Création, le petit caca Noël, c'est pareil, quoi. Alors ça, t'inquiète pas, je vais pas te rater là-dessus. On va en parler. Une merde. En tout cas, il y a eu énormément d'acteurs qui sont passés en VO pour les Scooby, pour Sammy. Mais toi, t'es resté. C'est assez rare pour le souligner, pour qu'en VF, quoi qu'il se passe, il te gardait. Ça, c'est fou. C'est rare quand même que les majors se disent, pour le respect du public, ils sont en VO. Non, en France, c'est Eric Missoff. C'est une énorme chance, mais c'est parce que tu as amené ton truc à toi. Et c'est cool. Oui, peut-être, Puis mes camarades aussi. Mathias sur Fred, Caroline Pascal sur Vera et Céline Meloul sur Daphné. Ils sont vachement bien. On forme vraiment une équipe... T'as une anecdote sur le doublage de Scooby-Doo qui devient, normalement, je vous préviens avant si je dis un truc comme ça qui devient un truc qui t'est arrivé, ou même dans le quotidien, quelque chose qui s'est passé parce que tu faisais Scooby-Doo, un petit contrôle routier, un petit 62 au lieu de 30. Non, mais je l'ai fait. J'ai des anecdotes quand c'est, comment ça s'appelle, pas sur le dessin animé même, mais quand c'est, tu sais, les bonbons, là, comment t'appelles ça, la période où c'est les bonbons aux États-Unis. Halloween. Un jour, j'entends des mômes derrière au bout du jardin qui tapotent des bonbons. Et je me mets derrière, parce qu'en fait, j'avais une nièce qui habitait tout à côté, et j'avais reconnu ma nièce. Et je savais donc il y avait 15 gamins, 15 ou 20 gamins. Et je dis, Nili. Et là, tout le monde s'arrête. Scooby-Doo, c'est Scooby-Doo. Oui. Et j'enchaîne en disant, qu'est-ce que tu fais, Scooby-Doo? Et là, j'ouvre le portail et je voyais tous les mômes comme ça. C'est marrant, quoi. Ils ont dû triper. C'est génial. C'est génial. Parce que c'était Halloween. Mais grave, ils ont dû triper les mômes. Il y a Scooby-Doo et Sammy chez lui, monsieur. Il les retient prisonniers. Mais non, mais sur les... À un moment donné, on faisait des séries, on en faisait 4 ou 5 épisodes par jour, quoi. C'était, moi, à la fin, au niveau de la voix, c'était... Puis j'ai demandé à ce qu'on en fasse que 4, quoi, parce qu'au bout d'un moment, tu fais du yaourt, quoi. Oui. Puis surtout, ce qui énervait beaucoup Daniel, quoi, moi je l'adore, c'est qu'à un moment donné, comme on n'avait plus beaucoup de temps, toutes les réacs, on n'allait pas repasser. Alors je faisais quoi, tu vois, pour que ça aille plus vite. Et, énorme. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a eu toujours une super ambiance. Et, c'est vrai. En tout cas, bravo pour ça. C'est monumental. Je suis obligé, je peux pas te laisser repartir de là. Tu es obligé, tu le referas en doublage, mais tu nous fais un petit Scooby-Doo-Bidou. Scooby-Doo-Bidou. Magnifique, merci. De rien. Ah, ça fait plaisir. Et vraiment, j'ai beau travailler là-dedans, ça me fait toujours plaisir. C'est toujours kiffé, bien sûr. C'est trop cool. On passe à toi, Alexis. On en a parlé tout à l'heure. C'est un de tes personnages préférés, un Fry Mystère. En tout cas, on va parler de Martin Mystère. On regarde l'extrait, je pense que c'est dans les premières séries. Il y a Dorothée Pousseau qui est à côté de toi. Elle est méconnaissable et on dirait qu'elle a changé de voix. Écoute, c'est improbable. Salut, je me présente, Martin Mystère, détective à votre service.
Martin adore plaisanter, mais faisons les présentations dans les règles. Je suis Diana, voici mon collègue Java et lui c'est Martin. Nous sommes envoyés par le centre. Elle fumait pas encore des gitanes de maïs. Non, mais c'est ouf, là. Elle avait la voix... Oh, mais mais elle avait la voix cassée déjà à l'époque, mais ça dépendait des jours, quoi, en fait. Ça, c'était un mardi. Voilà. C'était... voilà. C'est placé. Bon, Martin Mystère, pourquoi on te parle toujours de cette série, Alexis? En quoi vous avez marqué au fer rouge le cœur des enfants qui, aujourd'hui, quand on leur fait écouter un bout de Martin Mystère, ça revient comme une Madeleine de Proust et on t'en parle tout le temps en convention. Je le vois quand on est ensemble. Martin Mystère, c'est le number one. Ouais, bah alors je pense qu'il y a le duo avec Dorothée, parce que déjà avec Dorothée, quand on a fait Martin Mystère, on avait déjà 14 ans d'amitié dans les pattes et 14 ans d'amitié à être allés à l'école ensemble et puis avoir travaillé ensemble et fait toutes les choses de l'adolescence, voilà, où tu étais là d'ailleurs. C'est pas vrai. Avant qu'on commence Martin Mystère. Donc Dorothée, une complicité, une connexion entre elle et moi dans la connerie en plus. Et voilà, on a été à l'école ensemble, on a fait les 400 coups, donc on se comprenait très vite, on connaissait très bien l'autre, on cherchait à se surprendre l'un l'autre, à se faire rire, et puis à pas aller là où on s'attendait qu'on allait aller l'un l'autre. Et puis les rôles en eux-mêmes, quoi. Martin Mystère, mais pour un comédien à jouer, c'est l'aventure, c'est la flamboyance, moi, dans Martin Mystère, j'ai mis les films de Belmondo de mon enfance pour la flamboyance. J'ai mis Louis de Funès, les Louis de Funès que je préfère dans ses onomatopées. En fait, tout ce que j'aime dans le cinéma, dans la pop culture, dans Martin Mystère, je pouvais l'exprimer. Donc, je me suis fait archi plaisir avec Françoise Blanchard à la DA, qui m'encourageait parce que moi, ce que je voulais, c'était être juste et sincère dans toutes les situations, servir le propos. Mais après, dans l'exubérance, tu peux tout te permettre quand tu es sincère. Donc, et elle m'encourageait là-dedans parce que ça marchait, quoi. Et puis, je m'amusais tellement, c'était tellement grisant. Et puis, l'émulation entre Dorothée et moi. Enfin, voilà, Martin Mystère, je pense qu'il y a peut-être que ceux qui aiment et qui ont regardé ça enfant et qui aiment encore sentent le plaisir et la joie d'interpréter ces personnages, quoi. Et pour moi, Martin Mystère, c'est le plaisir du texte. C'est vraiment, je travaillais sur le texte, les onomatopées. Dès qu'il y avait des allitérations, je m'en servais, tu sais. Voilà, créer des nouvelles façons de dire les mots, tout ça. Avoir cette liberté, pour moi, c'est ce qu'a donné JD de Scrubs après, qui a pas grand-chose à voir. Ça, tout est lié, hein. Voilà, c'est des terrains d'exploration et qui ensuite t'amènent vers d'autres choses. Et donc, ceux qui nous ont donné la liberté dans notre enfance, la Sophie, les DA et tout, qui nous ont emmenés dans leur délire, les Sarfati, tout ça, ils nous ont guidés ensuite vers ils nous ont ensuite guidés vers des personnages comme Martin Mystère, puis donné plus d'amplitude pour des JD et tout. Ouais. Donc voilà, c'était ce genre de série où tu fais ton métier de comédien, mais plus que si tu tournais un Julie Lescaut, même en rôle principal pour TF1. Tu te sens vraiment dans ce qui fait que tu fais ce métier, la passion du jeu, du texte, des ruptures, surprendre les gens, te dire là, je vais pas, c'est trop convenu de le jouer comme ça, je vais le faire comme ça. Voilà. Est-ce que, parce que voilà, c'est notre pote Stéphane Berry qui réalisait cette série, qui faisait aussi Totally Spies, voilà, donc du lourd dans l'enfance de tout le monde. Vous avez eu du mal à le convaincre parce qu'aujourd'hui, n'importe quel réal, où aujourd'hui on ne peut plus déborder du trait, et fait ah non, fais une version conventionnelle, il vous a laissé déborder du trait, mais ouf, cette appropriation, il vous a laissé faire en disant oula, ça part dans une direction qui n'est pas du tout ce que j'avais en VO et ce que j'avais en tête, et finalement c'est ce côté, cette déviation que vous avez prise qui a fait que la série est devenue culte. Mais est-ce que vous avez eu besoin de le convaincre ou finalement il a fait ça déchire, allez-y. Je crois que vraiment il nous a même encouragés. Je crois que dès le départ c'était clair avec Françoise, c'était dès les premiers épisodes, les premiers tours de roue, c'était cette direction-là, c'était cette folie-là, ce rapport entre Martin et Diana. Et moi, j'ai senti que je pouvais tout me permettre, mais attention, en servant la situation et le contexte. Donc, il n'y a pas de délire pour délire. C'est toujours justifié par quelque chose. Si tu fais gaffe, Martin Mystère, il y a toujours une raison à la façon, parfois délirante pour éloigner une angoisse, intrigante pour draguer. Enfin, il y a toujours une raison que le texte soit dit comme il est dit, que ce soit Dorothée ou moi. Et c'était ça qui était passionnant, en fait. J'ai une question, et je n'ai pas la réponse, peut-être que tu l'auras, mais peut-être qu'à l'époque, on était un peu plus proche vocalement, mais pourquoi à chaque fois que je fais une convention, il y en a toujours un qui me dit « J'adore ce que vous avez fait sur Martin Mystère ». Moi, on me dit Rhys de Malcolm aussi. Mais alors, moi, j'ai ma petite théorie là-dessus. Ouais. Vraiment, hein, parce que nos voix, objectivement, elles ne se ressemblent pas du tout, toi et moi. On n'a rien de commun dans la voix. Mais c'est qu'on était tellement ensemble de notre enfance à notre âge adulte.
Et on a tellement joué ensemble et déliré ensemble que je pense qu'il y a vraiment, il y a une époque, après ça s'est affiné, mais on avait vraiment des intonations communes et une façon d'aborder certaines situations communes. Et puis peut-être des gens qui ont regardé beaucoup Digimon, où on était ensemble Aussi, et tout. Voilà. Et peut-être aussi quand tu as eu Mon l'épisode, accident, voilà, et que je t'ai remplacé secrètement sur 2 ou 3 Robin séries, ça a Intrépide. peut-être fait une petite confusion. Et comme on était dans C'est l'âge vrai. semi-adulte, avec des voix pas différentes en termes de tessiture, mais dans la jeunesse, c'est ce qui explique peut-être que des gens nous confondent, je pense. Peut-être aussi. Tu sais qu'en convention, j'ai dû en signer au moins 4 ou 5 des Spider-Man, hein, où le mot Mais il oui. vient, et il me tend le truc, et je vois le truc de Spider-Man, et je dis rien, je fais... Et puis je le fais parce que c'est un enfant, Bien tu sûr. vois. Alors, si c'est des adultes, je leur dis, mais non, c'est pas moi, Spider-Man, c'est Donald Renew, tu vois. Mais sinon, quand c'est des enfants, et toi, t'as déjà signé Ah des non, mais Martin l'autre fois, Mystère, des Fry. il y a le mec qui me dit « Ah, j'adore ce que vous faites, Fry, dans Futurama. » Je fais « Ah, c'est pas moi. » Ah bon? Mais alors, en tout cas, Martin Mystère, j'aime beaucoup. Je fais « Ah bah, toujours pas. » Et après, il me donne un truc qu'il avait acheté. C'était un poster en carton bien dur. Et il est marqué ma photo. Et il est marqué « Martin Mystère » avec la C'est photo génial. et tout. Je l'avais envoyé. C'est génial, c'est excellent. Exceptionnel. Excellent. Ah, j'ai bien rigolé. Ah, bon, on rigole bien, en tout cas. Bah oui. On continue avec toi, Eric, et la série commune, tous les deux, ça s'appelle Rocket Power. La Auto 3000 est du point de vue de l'aérodynamisme supérieur aux autres planches en Ce vol. n'est pas ça le problème. Tu portes des logos Snowmart de la tête aux pieds. Parce que Snowmart, c'est la neige à la carte, papa. J'avais 18 ans. Il me demandait quelle année j'avais ça. J'allais dire 16, mais... 18 ans. Déjà. Eh oui, en T'avais 2000. 18 ans, non? Ouais, 18 ans. 18 ans? On a mué très tard. Ouais, bah oui, grave, c'était le fonds de commerce, il n'y avait pas intérêt à muer. Hein. Eric, tu doublais mon père Raimundo dans Rocket Power. Tu t'en rappelles de cette série? Parce qu'on s'était bien marré là-dessus. On s'était bien marré, ouais, je m'en rappelle vaguement. Ouais. Et, ouais. C'est un truc que tu préfères faire, les dessins animés, de manière globale. En tout cas, là où tu laisses vraiment ta créativité. Pas forcément, non. Ah ouais? Non, il y a des... J'ai fait des films où je me suis éclaté, mais bon, qui datent. Donc, j'ai bossé avec Scola sur un comédien qui s'appelait Massimo Troisi, qui était un acteur napolitain que j'ai doublé dans Splendor et Quelle heure est-il, Che ora è. Et là, ça a été une expérience extraordinaire, quoi. Non, il n'y a pas de... J'avoue que dans le dessin animé, l'animation, tu t'éclates plus, quoi. Ah bah Il y a oui. plus de... Mais il y avait Caroline Pascal aussi, non? Mais bien sûr, elle faisait ma sœur, évidemment. Et ce qui est rigolo, c'est pour ça que je voulais montrer cet extrait, parce que je ne parle jamais de Rocket Power dans Stream VF, je m'interviewe rarement. C'était marrant. Et si vous écoutez bien la voix d'Auto Rocket, que je doublais, un an après, je passais le casting de Titeuf et clairement, c'était la bêta version de Voilà, Titeuf. ah ouais, dont on C'est parlait. grâce à C'était en ça germe, voilà. que Ah j'ai ouais. pu trouver la voix de Titeuf. C'est grâce à Rocket Power. Et ça, personne ne sait trop. C'est un truc de fou. J'ai vraiment trouvé Titeuf grâce à Auto Rocket. Tu sais quoi repasse l'extrait, Nico. Maintenant que je vous le dis, écoutez, c'est Titeuf. Auto 3000 est du point de vue de l'aérodynamisme supérieur aux autres planches en vol. Ce n'est pas ça le problème. Tu portes des logos Snowmart de la tête aux pieds. Parce que Snowmart, c'est la neige à la carte, papa. Juste un tout petit peu plus badass. Il est touche un tout petit peu plus badass, Titeuf. C'est ouf, hein? Ouais. Mais il est déjà là en germe. Et c'est incroyable. Et alors, du coup, et pour la blague, qui a oublié de venir le premier jour d'enregistrement de Titeuf parce qu'il était convoqué sur Amour, Gloire et Beauté, qu'il a refusé de sécher Amour, Gloire et Beauté, et que du coup, il a oublié de venir. Il a été remplacé pour le rôle de Manu. Merci Alexis Thomasian, bravo. Désolé. T'as loupé ça, toi, tu te rends compte? C'est vraiment dommage. C'est toi qui étais Manu, t'étais choisi sur essai. Et Claudio Ventura était tellement vexé que tu viennes pas, il a dit, je remplace. Je le remplace. Mais incroyable. Tu te rends compte, on aurait pu faire Titeuf ensemble. Oui, je me rends compte. Quel dommage. Comme quoi. C'est ça. Ils me disent, what? Ah non, mais c'est un truc de fou. Il était choisi, il n'est pas venu. C'est à la base, maintenant c'est Nathalie Holmes, mais à la base c'était même pas Nathalie. Alors j'avais mal dû gérer mon emploi du temps. Et c'était un vendredi, voilà, forcément. Voilà, et à l'époque j'étais sur les feux de l'amour. Je faisais un personnage récurrent et j'avais pas pu déplacer. On avait dû me dire, ah non, t'as 4 épisodes des feux vendredi. J'avais dit, oui, mais je suis convoqué autre part. Et puis j'avais dit, Claudio, je peux pas. Ah, tu viens? Bah non, je peux pas. Et il t'a remplacé. Après, ça se comprend. Ça aurait été énorme. Mais j'étais jeune. Ouais, mais c'est fou. Tu te rends compte des... Ah ouais, non, on se serait tapé des barres. Là, après coup, je pense que ça méritait de dire que tu étais malade sur les feux. Ah ouais, comme quoi. Ouais. Voilà. Mais tu as eu l'honnêteté d'aller au bout. Ah ouais. Et tu as quand même raté Manu. Ah ouais, de ouf. Alors, du coup, maintenant, on va rester sur toi, mon cher Alexis.
manga culte, animé culte. On regarde ça et on parle évidemment de Death Note. Je suis prêt, tu peux y aller, Ryuk. Je me suis servi de ce Death Note en toute connaissance de cause. Et voilà qu'un dieu de la mort arrive. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Prendre mon âme ou quelque chose comme ça? Trop déconné. Oui, bah oui, excusez-nous, on parle entre les plateaux, on a le droit, hein, on est là pour ça sur les extraits, c'est pour parler entre nous. Ça va beaucoup trop vite. Est-ce que Death Note fait partie de ces rôles que tu cites quasiment en premier quand on te demande ce que tu as doublé dans ta carrière? Ouais, dans le registre dramatique, c'est mon Martin Mystère dramatique, c'est vraiment... ouais, non, mais voilà, il y a le registre comique et dramatique, c'est vraiment un rôle extrêmement prenant, puissant. Pour un comédien, c'est tout ce qu'on aime, quoi. Il est manipulateur, il y a des voix off de partout, les OST sont incroyables. Voilà, il passe de jeune homme brillantissime, même supra-intelligent, à psychopathe qui perd la raison à cause de trop de pouvoir. Je ne vais pas spoil, mais bon, après... Mais tu l'as soigné, ton doublage, parce qu'aujourd'hui, tout le monde t'en parle. Et encore une fois, on fait tellement de conventions ensemble. Je le vois, Light Yagami, ça revient systématiquement. Et ouais, parce que c'est des genres de doublage, tu fais pas ça comme ça. C'est vraiment, quand tu prends conscience du rôle que c'est, moi je l'ai abordé voilà, comme un classique. Il faut que ce soit sincère, il faut que les émotions soient justes. Il n'y a pas moyen de « ça passe, suite ». Non, moi je lâche pas. Attends, je peux l'avoir mieux. Attends, je peux la refaire. Voilà, jusqu'à ce que je me dise, et que le DA me dise aussi, parce que c'est lui qui décide, mais... Voilà, aller au bout du truc, essayer d'être le plus juste possible, le plus naturel possible, surtout sur des animés et des mangas comme ça, pour que le public ait une qualité, essayer de donner une qualité de jeu au public qui fasse qu'on ne puisse pas dire après, essayer en tout cas, y mettre toute sa passion. C'est ce que j'ai fait sur ce manga. Bien sûr. Mais parce que le rôle aussi me parlait d'une force. J'ai adoré jouer Light Yagami. Mais en plus, adoré. C'est vrai qu'à l'époque, les animés étaient un peu faits à l'arrache. Aujourd'hui, tu peux plus te permettre de faire ça. Et c'est bien, c'est soigné. Et ça, c'est cool. Mais parce que on peut pas des fois se dire ça va être un succès planétaire quand on le fait. Mais surtout quand je l'ai fait, ça c'était impossible à prévoir. Hein, les mangas, par des BZ, en animé, c'était en 2006. On a fait Death Note. Ça a pété après, mais moi, par contre, sur le moment, en termes de en tant que comédien, je me suis dit, ce rôle, j'ai remercié Dubernat, je fais merci. C'est Bruno Dubernat qui m'a mis dessus. Et vraiment, je me suis tellement régalé en tant que comédien à interpréter Light Yagami que voilà. Et puis après, dans la durée, ça a eu le succès qu'on connaît. Mais c'est un des rôles qui m'a le plus pris. Voilà, au corps, à l'âme, aux tripes, et qu'encore aujourd'hui, j'ai du plaisir à regarder la série. En tout cas, c'est fait avec beaucoup de sérieux, on sent qu'il y a une vraie sincérité là-dedans. C'est des vrais enjeux, c'est des vraies situations, il y a des vrais... Voilà, tout le temps, il y a des vraies choses à jouer, mais là, c'était d'une qualité, en plus, tout était aligné pour savourer le moment. Tu arrives en studio et tu t'oublies tout l'extérieur et tu te concentres sur ce que tu as à faire, à jouer, à donner. Voilà, c'est bon, quoi. C'est clair. Pour ça, c'est ce qu'on aime faire, quoi. Et puis là, du coup, t'as pas déconné comme on le faisait sur Digimon, où là, on a peut-être un peu trop débordé du trait. Peut-être que c'est pour cette raison qu'on n'a pas fait... le flic là-bas. Yagami, arrêtez-vous. Non, j'ai pas fait ça. Parce que là, ça serait vu. J'étais pas non plus dans le truc, c'est sérieux et tout. Faut continuer à rigoler et tout. Mais avoir, en tout cas, l'envie de faire du mieux qu'on peut, quoi. Après, oui, qu'on s'imagine pas que j'étais comme ça, en train de faire Light Yagami. Je continue à déconner, à faire des blagues entre les scènes et tout. Mais au moment de les faire, c'est être le mieux possible, quoi. Et comment tu gères en convention quand on te demande de faire un autographe sur un Death Note? Je l'ai toujours, je te l'ai amené, ouais. Alors, je fais des petites fautes d'orthographe exprès, pour le fun, parce qu'on sait jamais, imagine... J'écris le nom de quelqu'un, il se pète la cheville. Tu n'as pas écrit mon nom, parce que je sais qu'on est souvent en concurrence sur les essais, les castings. Renew, c'est avec un I ou non, c'est R-E-G-N-O-X? Oui, c'est ça. Parce que j'ai remarqué que dans certaines situations, prédire une petite entorse, des petits mots de bide, avoir une bonne chiasse, ça peut marcher. Attends, alors je vais te mettre Donald Renew. Daniel Renew. Non, mais non, Daniel, ça ne va pas marcher. Alors... Mot de ventre suivi d'une légère diarrhée piquante. Voilà, c'est fait. Ça marche en combien de temps? Alors, a priori, 40 secondes. D'accord, bon. Voilà, tu feras un peu là à la fin. Oui, bien sûr. Ouais,
C'est magnifique. Bah, en tout cas, merci pour cette bienveillance, monsieur Alexis Thomasian. D'une légère, Ouais. on dirait que je fais une ordonnance, d'une Ouais, c'est ça. légère Tout à fait. diarrhée, voilà, avec un H, diarrhée, sinon ça va pas marcher, et piquante, voilà. On va voir, tu me diras en fin de soirée, parce que c'est 40 secondes, mais c'est une règle aléatoire maintenant, hein, ça un peu, ça bouge, quoi. Ah, bah, écoute, Voilà, oui, c'est ça, peut-être, il l'a vraiment écrit. Hein. Eh bien, ça tombe bien, car nous restons dans le même domaine du caca. Avec... Ah oui, oh, la transition c'est beau, de ouf, oh, c'est magnifique. c'est beau. J'adore. Écoutez, nous allons partir du côté de South Park avec Mr. Hanky. C'est du velours, c'est incroyable. C'est toi. Oh, Kyle, mais comme tu es élégant ce soir. Va-t'en, monsieur Hanké. Eh, tu veux que je te dise un truc? Tu sens bon l'eau de Cologne. Tu en as de la chance. Je t'ai dit, fous le camp, mon père dit que t'existes pas. Ah, je l'avais pas vu. Tu connaissais pas ça? Je l'avais pas vu, celui-là. Bah, il y en a combien des épisodes de South Park? Mais je l'avais pas vu, celui-là. C'est la première saison. Ah, je l'ai pas vu. C'est incroyable. C'est génial, faut que je le regarde. Bon, Eric. Il est apparu dans... Ouais. Tu es... Je suis une merde. On peut le c'est dire. génial, ça. Ah ouais. Je peux le dire. Je suis une merde. Comment tu as été approché pour rejoindre la bande de South Park? Et est-ce que c'était le premier rôle que tu as fait? Alors, je pense que c'est Gilbert qui m'a mis dessus. Gilbert ou... Oui, qui dirigeait les South Park. Il vaut mieux que la personne t'aime bien, que tu saches qu'elle t'aime bien. Je t'ai mis sur une grosse merde. C'est toi, J'ai tout de suite Gilbert, pensé qui à m'a toi. mis dessus. Faut mieux être sûr qu'on t'apprécie. Et et tout. c'était à l'européenne, donc... Quel message dois-je recevoir? Oui. Et mais la première fois que je l'ai écouté en VO, je me suis dit, oh putain, mais il est aigu de chez aigu. Mais c'est éclatant, quoi, de faire une merde. C'est génial. C'est génial. Mais personne d'autre dans ce métier fait une Mais merde. grave, t'imagines sur ton CV. J'avais Voilà. raconté ça déjà, je sais plus dans quel... comment elle s'appelait, cette nana qui faisait une émission tous les jours. Evelyne Thomas. Ah oui. Voilà, j'avais été invité avec... C'était ton choix. Voilà, c'est mon choix. J'avais été invité, il y avait Poivet, il y avait Dorval, il y avait... Enfin bref. Attends, je suis venu là, Evelyne Thomas, qui a pas cherché les couilles. Merde. Et à la fin, je sais pas, je trouvais les questions un peu... enfin bref. Ouais. Et comme ça m'énervait un peu, je lui ai dit, vous savez, il faut rester très humble dans ce métier parce que je pense être le seul comédien sur la place de Paris. Et puis là, je vois les autres, ça y est, putain, alors lui, il a un melon... Qu'est-ce qu'il a fait? Il a un melon, tu vois, comme ça, mais vraiment... à doubler une merde. Et là, je vois la gueule d'Evelyne Thomas comme ça. Et je dis, bah oui, je double une merde qui s'éclate sur tous les murs, etc. Donc la salle, évidemment, ils étaient tous morts de rire. Et quelques mois après, ils nous envoient un CD de l'émission. Et évidemment, ça avait été coupé. Oh non. Ah les bâtards. Elle a dû croire que tu la trollais peut-être. Je me sais dire, pas. ouais, qu'est-ce qu'il me fait? J'étais déjà en train de me dire comment est-ce qu'Anthony va trouver cet extrait-là pour l'insérer dans une des vidéos sur les réseaux. Ah ouais, ça a été génial. Bah, on n'aura pas besoin de le chercher. Ah non. Ah ouais, c'est clair. Bon, comment il va, monsieur Hanky? Ça va bien? Eh ben écoute, ça fait un moment que je l'ai pas vu, mais ouais, il va bien. Tu le continues? Ouais. Hein? Tu le continues? Bah, c'est ce que je racontais à Alexis. Il est revenu pour des chansons de Noël il y a 2 ans, un truc comme ça. Quel bonheur de retrouver ce genre de personnage. On a fait un jeu vidéo. Ah ouais, on a fait un jeu vidéo là-dessus aussi, où là, il était assez présent. Et mais ouais. Et t'as des souvenirs de gros délires là-dessus? Parce que ça Oui. devait être quand même n'importe quoi. Ah bah, sur n'importe South quoi. Père Noël sur son... rien que le texte était à mourir de rire, quoi. C'est un charretier, tout ça, en étant une petite merde. Il sort des chiottes. Heidi-ho. Je crois que c'est la première fois qu'on voit ça, quoi. Ah oui, clairement. Ouais. Et quand South Park est sorti, je l'avais acheté en VHS et mon père me regardait ça. Je suis sûr qu'il regarde d'ailleurs, papa. Et il aimait tellement Mr. Hanky qu'il l'avait en porte-clés. Il avait ses clés de maison avec une merde au Ouais, bout. mais je l'ai aussi. On l'a tous. William me l'a rapporté de New York, hein, et je l'ai toujours d'ailleurs. C'est excellent. Ah, c'est génial. Ah, par contre, je pense que tu es sur la pardon, caméra, mon ami. Et, mais oui. Et il chante aussi. J'ai fait pas mal de chansons avec lui, c'était sympa. C'est génial. En tout cas, Mr. Hanky, c'est exceptionnel. Et d'ailleurs, en VO, sa voix est comme ça, hyper, ouais. C'est pareil, hyper ouais. aigu. Ouais. Tu l'as trouvé direct, du coup, tu t'es amusé. Non, pas du tout. Non, je n'ai pas trouvé. J'ai essayé de m'approcher au plus près de ce qu'il faisait, mais bon, c'est hyper aigu, quoi. Et ça va, Christophe Lemoine, au quotidien ça... Mais malheureusement, je suis pas avec eux. Ah bon non. T'es puni? Mais non, mais c'est pas ça. C'est parce qu'il est pas. Il s'est pas réveillé. Il n'est pas récurrent, le petit caca Noël. Il vient qu'à Noël, donc. Si maintenant il est ponctuel, d'une ponctualité à toute épreuve, Christophe. Ah bah, très ponctuel. À Noël,
petit caca Noël. Magnifique. Bon, en tout cas, très cool South Park. C'est une... Je pense que c'est un exutoire, cette série. C'est vraiment grande chance d'être dessus. Les camarades sont extraordinaires. Tous. Et bravo pour ça. Alexis, c'est sorti récemment. C'est chez Disney. Je parle de Mufasa. On regarde l'extrait. Et je ne l'ai pas vu, moi, Mufasa. Mais ton personnage, il a l'air vraiment génial. Zazu. 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 C'est Zazu, ne le mangez surtout pas. Vous avez entendu, ne me mangez pas. En tant que nouvelle recrue de la garde royale, je me dois de vous demander de passer votre chemin. Merci pour cette aimable conversation. Ah oui, les extraits partent. Alors maintenant, alors Nico me fait même plus les décomptes, donc du coup, je continue à parler. Ah oui. Oui, bah je comprends mieux. Bah alors, dis-moi une seconde avant, une seconde. Comme ça, c'est éviterait que je fasse. Non, je n'ai rien dit. Mais c'est ça qui est bien dans le direct. Voilà, j'en parlais tout à l'heure. C'est ça que j'aime bien, c'est se foirer comme ça. Bah oui. Et on assume tout. Oui, on est là, on assume. Voilà, on est là pour niquer les choses. Merde. On prend nos responsabilités, merde. Ouais, j'allais dire, est-ce que tu étais fan du Roi Lion et quand on t'a proposé d'avoir un rôle comme ça, parce que le Zazu, il est dans le dessin animé, ça a dû être un honneur de partir là-dessus. Fan, quand les premiers sont sortis, j'avais déjà 13-14 ans, donc oui, j'avais adoré. Ouais, quand on m'a proposé, enfin quand j'ai fait Zazu, c'était vraiment un kiff. Et puis ce personnage un peu voilà comment ça s'appelle, c'est le de Toucan. Ouais. Non, c'est un autre nom. Non, c'est un autre nom. Ouais. Oui, Calao. Voilà, un Calao un peu aristocrate comme ça, un peu majordome et tout. C'est tout ce que j'aime. Et en plus, ça cumulait deux choses que j'adore la comédie. Vraiment, là, c'est de la comédie où il faut bien dessiner le personnage avec ce côté aristo et tout. Plus le chant, puisqu'il chante. Et puis en plus, voilà, la licence du Roi Lion, c'est phénoménal. Génial. Mais surtout, pourquoi j'ai choisi ça, c'est parce que tu partages l'affiche avec ton fils, avec Sacha. De l'entendre, je crois qu'il fait Scar enfant. Il fait Scar, il fait Taka. C'est lui qui chante la chanson. Ça a dû être une émotion incroyable. Ouais. Quand à l'avant-première, tu as entendu ton fils faire ça. Ça devait être un sacré moment. Pas pendant le process d'enregistrement et tout. Je savais qu'il avait été pris. Et en plus, vraiment, pour le coup, on a été pris, lui, il a été pris de son côté sur SM, moi, d'autre côté. Enfin, voilà, quoi. On s'est retrouvés à l'affiche du même film c'est par hasard, mais par décision, voilà. On n'avait rien on s'y attendait même pas, quoi. Quand j'ai su que j'étais dessus et qu'il était dessus, je fais, bon, c'est cool, quoi. Et quand j'ai découvert la chanson, oui, ça m'a ému. Son rôle, ce qu'il a fait, c'était évidemment poignant. Ouais. C'est cool. Ouais, super cool. C'est beau de partager ça avec son fils, c'est un vrai cadeau. Voilà, on allait un vrai cadeau ensemble et tout, c'était super cool. Et puis ce qui est bien, c'est que du coup, tu rejoins le club des oiseaux, qui n'est plus seulement doublé que par Dorothée. Bah oui. Je m'en doutais. Maintenant, je ne sais pas quel traitement vous allez me servir, parce que je me suis tellement moqué. Je sais que le premier pigeon dégueulasse qui va passer, ça va être ma gueule. Ça risque de tomber sur le coin de la gueule. Ouais, c'est possible. Ouais. Mais c'est pour ça que je veux en venir, c'est que toi, tu es passé au travers. On s'est pas trop attardé sur ton cas. Mais je pense que c'est parce qu'il a cette sorte de classe naturelle, de Calao. Alors que Dorothée, on a envie de la saouler, quoi. Bah ouais, Dorothée, ça mouette, je pense qu'on a plus envie. On est d'accord. On a plus envie de la vanner. Voilà, mais on va continuer sur Dorothée. On est d'accord. Ouais, bien sûr. Il y a encore du boulot. Hein. Oui. Bon. Puis j'ai toujours pas sorti ma vidéo de toutes les fois où je l'ai repéré aux États-Unis où je voyais des oiseaux. J'ai toujours regardé ça. Faut que t'aies une compile. Ah là, on va faire la belle compile. Faut que je la retrouve, surtout, il y en a tellement. Bref. On va faire du montage. On reste avec toi, on part sur toi, mon cher Eric, avec une saga culte. Je parle d'Harry Potter. On regarde ça et on en parle. Ouais, ce n'est pas trop tôt. Je vous ai cherché partout, vous deux. Bien. Vos noms ? Professeur Flitwick, vous me connaissez depuis 5 ans. Pas d'exception, Potter. Harry Potter, le professeur Filius Flitwick. C'est génial de pouvoir avoir posé sa voix sur une saga comme Harry Potter. Dans ta famille, de savoir que tu es dedans, ils devaient être comme des fous. Oui. Non, mais je pense parce que c'était, comment il s'appelle, Warwick Davis. Oui. Et qui faisait donc le professeur Flitwick, c'est ça ? Oui. Et surtout Gripsec, qu'on voit très bien dans le dernier, l'avant-dernier. Ah ! Celui qui a des grandes oreilles comme ça, qui veut lui voler son épée. Ah, j'ai pas capté que c'était... Harry Potter, oui. Et là, je le trouve d'ailleurs mieux dans ce rôle-là que... Il est bien là-dessus aussi, mais... Ah oui, mais Harry Potter. Mais on en parlait tout à l'heure, t'en parlais tout à l'heure.
Moi, ce qui m'avait étonné la première fois où je suis allé sur le plateau, c'est que tu avais l'écran, et tout au milieu de l'écran, tu avais Warner, en énorme, avec plein de petits trucs blancs tout le temps, ce qui fait que tu ne voyais pas vraiment. C'était un peu gênant, mais bon. Ah ouais, non, mais la saga Harry Potter, extraordinaire. Ah, c'est du très très lourd. Oh là là. Tu as dû faire vraiment la fierté de ta famille, on doit t'en parler en disant « Ah, t'es dans Harry Potter, tu fais qui ?» Enfin, n'importe quel personnage dans Harry Potter. Aujourd'hui, en convention, les mecs qui ont tourné, ils ont fait la figure, ils sont traités comme des stars en convention. C'est monstrueux. C'est l'aura de cette saga. Je ne sais pas si on reverra ça de sitôt. Et ce qui est marrant, c'est que c'était Jenny Gérard qui dirigeait. Et donc, moi, je venais pour Gripsec et elle me dit « Oh, tu fais les serpents ?» Je dis, pardon, Jenny, tu doubles les serpents? Je dis, bah oui, très bien, Jenny, pas de problème, tous les jours. Très bien, fais le serpent. Et en fait, c'est la première scène dans Harry Potter où tu as le gamin qui tape contre un aquarium, je sais pas quoi, et il y a le serpent qui sort, parce qu'il y a Harry Potter qui fait comme ça, et le serpent sort, et il se dirige vers le môme en disant « Merci ». Voilà, je fais ça, et Jenny, oh, bravo, c'est bien mon petit. Mais ouais, Warwick Davis, vachement bien. Je l'ai préféré dans Gripsec. Gripsec, il y avait plus de trucs, beaucoup plus de scènes. Oui, c'est vrai qu'il n'était pas tellement présent, Flitwick. Mais tu es dans Harry Potter. Oui, je suis dans Harry Tout le monde ne peut pas le dire autant. Et ouais. C'est beau. J'ai plein de camarades qui étaient dans Harry Potter, qui étaient formidables. Ouais, c'est une belle VF. Ouais. Ça fait plaisir. Oh oui. On est dans les films cultes, ça remonte à un petit paquet de temps, mais j'avais envie quand même d'en parler, Alexis. C'est American History X. Tu faisais Edward Furlong. On regarde l'extrait. Je retournerai pas là-dedans, Dan. Tu retourneras pas dans quoi? Dans tout ça. Les mecs, le gang, toute cette vie, c'est terminé. Qu'est-ce qui t'est arrivé là-bas? Et on en a parlé avant l'émission. C'est vrai qu'American History X, je t'ai dit, mais t'as quelque chose à raconter sur American History X? Parce que des fois, on fait le doublage et on n'a rien à raconter, on fait notre truc, 9h30, 13h30, on s'en va. Mais toi, ça t'a marqué? Ça m'a marqué parce que j'avais 18 ans. Et puis, c'était dans ces films, tu sais, dans la vibe de Sleepers ou quoi, où faut, quand t'es jeune et que t'es comédien, c'est là où tu prends conscience qu'il y a un switch entre ce que tu sais faire et là où il faut que tu ailles plus loin. Et là où il faut que tu te dépasses et que tu laisses ta pudeur de côté. Tu te rappelles les pudeurs quand tu es adolescent, parfois, tu t'en donnes moins parce que tu n'oses pas. Et voilà, il y avait un switch sur ce film et sur ce rôle où je me disais là, vraiment, il faut que j'aille plus loin. C'était des belles scènes et surtout avec Damien Boisseau qui faisait Edward Norton. C'était Perret à la direction. Donc, c'est des super bons souvenirs de taf. Et puis, j'ai rencontré Lucien Jean-Baptiste là-dessus. C'était là-dessus que tu l'as rencontré. Après, sur lequel tu as fait Scrubs. Enfin, voilà, c'est devenu ton ami. On a fait Human Traffic et tout. Mais je crois que c'était 98, American History X. Et voilà. Et Daniel Perret qui a été hyper exigeante avec moi sur toutes les narrations, sur la tirade de fin. Il y a une tirade où il parle il cite un grand auteur américain. Nous ne sommes pas ennemis, mais amis. Nous ne devons pas être ennemis. Enfin, c'est une très belle tirade. Et donc, tout ça, j'ai des très bons souvenirs de travail, et tu sais, de cette sensation quand tu fais un truc, que tu le joues, que la sensibilité, l'émotion, tu la fabriques plus, tu sais, elle te dépasse un peu. C'est pour ça que c'est des bons souvenirs American History X. Il faut que je boive un peu, j'ai plus de salive. Tu adores l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et donc, voilà, c'est des très bons souvenirs American History X. C'est le film, ce qu'il dénonce, le propos, ce qu'il raconte, c'est aussi une claque cinématographique par l'intelligence du propos, par ce que ça dénonce. Et puis, c'est un film magnifique, quoi. Eh bien, c'est là-dessus que nous refermons cette page American History X. Mais, en tout cas, c'est vrai que... oui, j'allais te demander, tu l'as redoublé après, et est-ce que tu as enregistré avec Damien Boisseau? Parce que lui aussi, c'était une des premières sur Edward Norton. Ouais, j'ai retravaillé avec Damien, alors après, je sais plus sur quoi. Non, mais je veux dire, toi, tu l'as redoublé Furlong. Ah, Furlong, pas beaucoup revu. Après, oui, je crois que je l'ai refait. Le chat pourra sûrement mieux le dire que moi, mais je l'ai refait dans Detroit Rock City, qui était un film complètement un road movie un peu, où c'était une bande de jeunes, parce que là, je devais avoir 19-20 ans, mais c'était dans la foulée, qui allaient à un concert de Kiss
dans une camionnette. Enfin, c'était le road movie, teen movie, on le voit bien. archi Ouais. délire. Et j'ai dû le faire dans d'autres choses. Ouais, je l'ai fait 3-4 fois, je pense, jusqu'à ce qu'il arrête, en fait. Ah oui, c'est vrai qu'il a oui, arrêté. il a Ah oui, c'est arrêté. pour ça. Ouais. Je crois que je dois être le dernier à l'avoir doublé, parce qu'il y a eu... il n'a pas fait d'autres films après. Il s'est retiré. Mais il avait une grande sensibilité, cet acteur, j'aimais beaucoup. Ouais, bah, tu lui allais très bien, c'est vrai que c'est dommage qu'il ait arrêté. Ouais. On en a perdu des comme ça. Bah C'était ouais. sur Justin Berfield, sur Malcolm, tu dirais trop con. Bah c'est dommage, voilà. c'est comme ça. On va de ton côté, Eric, et alors là, c'est monumental. On regarde ça, Terminator 2. C'est incroyable. Êtes-vous le tuteur légal de John Connor? Oui, monsieur l'agent. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Pourrais-je lui parler, s'il vous plaît? S'il était là, bien sûr. Il a enfourché sa bécane ce matin. Il peut être n'importe où. Vous avez une photo récente de John? Oui, attendez. Et Terminator 2, mais je savais même pas que c'était toi, Robert Patrick. C'est toi le T-1000. Eh oui. Ça devait être incroyable d'incarner le méchant comme ça, mais t'as dû kiffer. Jubilatoire. C'était jubilatoire. Ouais. Ce qui m'avait étonné, c'est je voyais il y a une scène, si je me souviens bien, où il monte dans un hélicoptère et il se liquéfie, c'est de l'eau, et puis il devient, on voit son visage et il dit au mec qui pilote, saute. Le mec, il saute tout de suite. Non, mais j'avais vu les effets. Mais il parlait pas énormément. Il avait beaucoup de présence, mais il parlait pas énormément, ce brave Robert Patrick. Mais non, mais c'était génial. T'étais fan du premier film, que t'étais honoré qu'on t'appelle? J'avais beaucoup aimé. Ouais. Ah ouais, j'étais super heureux. T'es un méchant, mais il parle pas. T'es quand même le méchant d'un énorme film dont t'es fan. Si, C'est génial. Quand je dis qu'il parle pas, il parle. Oui, mais je vois ce que tu veux dire. Mais non, j'ai kiffé, vraiment. Est-ce que tu as pu enregistrer avec Daniel Beretta qui faisait Je l'ai vu. Arnold Schwarzenegger? Non. On était. Quand je suis parti, il est arrivé. C'était où? C'était à côté de la Seine, là. Il y a Brie-sur-Marne. Ouais. Un immense studio. Et mais ce que je te dis, moi, ce qui m'avait impressionné, c'était les effets spéciaux. C'était, je crois, que la première fois qu'on voyait des effets spéciaux comme ça dans un film. Bah, Terminator, Jurassic Park, Ouais. on se rappelle tous de Robert Patrick qui se transforme en épée. Ouais. C'est monstrueux. Les portes comme ça et tout. Ah ouais, c'est. Ou le coup de fusil à pompe dans la tête. Oui, c'était vrai, on s'en souvient. C'était un Matrix avant l'heure, sur les effets spéciaux. Ouais. Ils ont ouvert la voie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se prend plus des claques, parce que tu vas voir n'importe quel film. Aujourd'hui, ils ressortent un Transformer et ils pètent le game, on dirait que c'est la réalité. Enfin, de toute façon, c'est déjà des trucs comme ça, mais ça choque plus, ça ne... Les bases avaient déjà été posées avant. Maintenant, c'est juste, c'est joli. Et ça paraît normal, tu vois, quand tout le monde disait, il y a les effets spéciaux sur Flash, c'était moins bien que ce qu'ils attendaient. Aujourd'hui, on est tellement habitués que c'est normal. C'est des versions .3, .4, .5. Je trouve ça dommage. On prend plus ces tartiflettes qu'on prenait au cinéma dans les années 90, et Terminator en fait partie. Oui, c'est vrai. Et toi, d'apporter cette pierre à l'édifice, d'avoir travaillé sur Robert Patrick, c'est génial, quoi. Enfin, sur le CV, ça claque. Je me souviens de cet acteur que j'adorais, Mario Santini. Mario. Et il m'avait appelé parce qu'il dirigeait une série où il y avait Robert Patrick. Et il me dit, écoute, je t'appelle, c'est pas du tout pour toi, mais je veux que tu passes l'essai quand même parce que c'est toi qui l'as doublé. Et je sais pas, il a dû boire 10 tonnes de whisky par jour, il a une voix d'outre-tombe, quoi. Et donc j'y suis allé, j'ai regardé, j'ai dit, écoute, je vais pas le faire, c'est ridicule. Il me dit, je te l'avais dit. Je dis oui, mais fais-le quand même. Et après, tu sais, je suis pas d'accord que je t'ai fait. C'est adorable, quoi. Ouais. Ah, c'est cool. Il y a Fantôme sur le chat, et je suis d'accord avec lui ou elle, je ne sais pas, qui dit que ce côté waouh, et c'est vrai que moi aussi, c'est la dernière fois que j'ai pris cette claque au cinéma, c'est Avatar. Le premier. Ah oui. Le deuxième, déjà, on est sur... Ouais, ok. Ah, le premier. Mais le premier, je me rappelle avec ma femme, on a pu parler pendant une demi-heure sortant du cinéma, tellement... C'est le dernier C'était waouh. On avait voyagé dans un autre monde et on y croyait. Cameron, pour ça, il était fou. Et je trouve ça dommage qu'ils aient fait une suite parce que pour moi, ils avaient posé ça là, ils avaient fait un bijou, ça n'avait pas totalement besoin. Totalement d'accord. Une vraie claque, quoi. T'es totalement immergé avec les lunettes. T'étais ailleurs, quoi. Il nous emmenait vraiment. Et j'ai retrouvé cette sensation d'immersion. Je crois qu'en limite, on a eu la larme à l'œil. C'est à Orlando, dans le Land Avatar, dans l'attraction Flight of Passage, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et tu montes sur ton dragon et avec la queue derrière, et
Tu y es. C'est doit être quel kiffant, film. ça. Ah, non, Avatar, mais si, c'est une tuerie. Si, hein, vous allez à Orlando un jour, je vous le souhaite, ça c'est sublime. Voilà pour Avatar, non, pour Terminator. Il nous reste 2 extraits, un chacun. Mais on va faire ton dernier extrait, Alexis. Tu ne pouvais pas repartir de cette émission, cette première émission ensemble, avec Rami Malek, parce que tu l'as incarné, toi aussi, le méchant, mais cette fois c'était dans James Bond. On regarde ça. James Bond, antécédent violent, permis de tuer, vendetta contre Ernst Blofeld, amoureux de Madeleine Swann. Mais doubler le méchant dans James Bond avec un de tes acteurs préférés, t'as dû être refait. Ouais, carrément. C'était, voilà, c'est le travail comme on l'aime, quoi. C'était très agréable, très prenant, passionnant. T'aimes bien jouer les méchants? Ouais, bien sûr. Ça apporte autre chose. C'est vrai que t'en Ouais, fais mais pas moi souvent des méchants. j'aime bien tout jouer. Oui, mais t'en fais pas souvent des méchants. Ouais, ouais, dans les méchants, ouais, en film. Oui, ouais. oui. En film, ouais. Ouais, j'adore, ouais, jouer les vices. On spoilera pas la fin, mais de voir ce que ton personnage amène à la licence, tu carrément. fais. Ah ouais. Ils t'ont prévenu? T'es tombé de ta chaise que... Il m'avait pitché, mais pas jusque-là pour me laisser la surprise, ouais. J'aurais aimé voir ta réaction. Jean-Philippe. Ouais. Non, Grand moment. Ouais. Très, très agréable à faire, ouais. Et tu lui vas bien, hein, Rami Malek. C'est dommage que sur Mister Robot, les 2 trucs où je ne l'ai pas fait, c'est Mister Robot et Bohemian Rhapsody. Sinon, je l'ai fait depuis ses débuts. Ses débuts, c'était la première fois que je l'ai doublé, c'était dans la série The Pacific. Oui, avec Jean-Philippe Martin. Voilà, personnage de Snafu. Après, dans d'autres trucs, genre Twilight, des trucs comme ça. C'est vrai que Mister Robot, cette série, elle a fait Mister décoller. Robot, ça s'était fait à Belleville. Je sais plus. C'était Roland Timsit, je crois, qu'il avait dirigé. Et il avait pris quelqu'un que je ne connais pas le nom. J'avais vu une interview du gars qui l'avait doublé. Et il se défendait, il fait « Non, mais pour ce personnage-là, il n'y a pas encore de code de doublage pour ce genre de personnage. » Voilà, bon, enfin, en gros, voilà, c'était un choix du DA, quoi. Mais c'est dommage, sur Mister Robot, ça aurait été énorme, quoi. Tu as pu enregistrer avec Eric Herson-Macarel, qui fait, du coup, Daniel Craig, James Bond? Ouais, parce qu'on avait des micros, tu sais, avec le petit truc là. On a fait quelques scènes ensemble, ouais. Être doublé dans un James Bond, ouais, c'était gros kiff, là. Ouais, c'était vraiment une super expérience. Et puis voilà, j'adore les James Bond. Ouais. Et puis Rami Malek. Que tu continues dans un film qui est sorti récemment? Je l'ai fait dans Oppenheimer, je l'ai fait dans le film qui vient de sortir là. Les Amateurs, je crois. The Amateur, ouais. Les Amateurs, l'Amateur. Je l'ai pas vu. C'est bien. Un de tes chouchous maintenant. Oui, j'aime bien quand il fait un film, j'aime bien me retrouver dessus, bien sûr. Ouais, c'est toujours agréable, c'est subtil ce qu'il fait, c'est un jeu très peu démonstratif, faut tout faire, tout faire en finesse, tout faire passer, parce qu'il lui il fait tout passer, donc faut bien être attentif et essayer de faire le mieux, quoi. Bah, tu fais ça bien. Merci. Dernier extrait, on termine là-dessus. Tu as cru que j'allais quand même pas parler de Noah Weil, évidemment. Eric, parlons d'Urgence, cette série au long cours, 331 épisodes, 11 saisons complètes. C'est Urgence. Et on regarde Mr. Carter. John Carter? Oui, monsieur. Peter Benton. T'es externe en chirurgie? Oui, la 3e année. Bon, on va passer beaucoup de temps ensemble, alors commençons par faire le tour du service. Premier épisode, 331 épisodes, 11 saisons complètes que tu as doublées, parce qu'il y en a eu beaucoup plus. J'en ai doublé 14. Il y en a eu 15. Non mais 11 où tu étais vraiment tous les épisodes. Et après... Ah oui? Ouais. Ah bah dis donc. Ouais. Ça c'est... Tu te serais dit que tu doublerais autant d'épisodes pour un médecin dans l'urgence quand vous avez commencé, c'est jamais écoute, moi j'ai une anecdote, c'est... Comme tu sais, à l'européenne, il y avait plein de chiens, etc. Et moi, je suis allé avec je venais d'avoir ma chienne qui avait 2 mois et demi, 3 mois. Et je la laisse, comme je savais qu'on pouvait venir avec son chien, je la laisse à côté de l'Audi. Et je rentre dans l'Audi, on se met à la barre. C'était le premier épisode. Tu avais le staff de France 2 qui était là. C'était celui qui dirigeait, c'était Daniel, je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin bref. Et quelqu'un ouvre la porte de l'Audi. Et je vois quand même ma chienne qui arrive devant l'écran. Et ni une des deux, elle fait un gros petit caca Noël, quoi. Et je vois les clients, comme ça, le DA,
des grosses gouttes sur son front. Et moi, j'ai imité Ginny en disant « Oh, mais qu'est-ce qu'elle a fait très, très méchante !» Et en regardant les clients, « Ça va porter bonheur à la série, vous inquiétez pas. » Comme ça. Puis j'étais... non, mais... Incroyable. ouais, T'as eu raison, t'as porté bonheur à la série. Assumé, t'es allé jusqu'au bout du truc. Mais Noah Wyle, ça a été vraiment une très, très grande rencontre, quoi. Peut-être la plus grande. Parce que je l'ai suivi partout. Bien sûr. Et pourquoi, quand, sur le reboot d'Urgence, tu n'as pas été rappelé? Tu le sais, ça? Je te remercie. Pas du tout. Alors, je l'ai appris parce que je suis sur aucun réseau. J'ai reçu des messages de par mon agent, par je ne sais pas quoi, en disant on ne comprend pas pourquoi c'est. J'ai l'impression que c'est pas vous, etc. Et je ne savais même pas. Moi, j'étais persuadé qu'on m'appellerait parce que c'est un reboot d'Urgence, en fait. Et ben non, je sais pas. Et le même acteur, le même comédien? Le même acteur. Ah ouais. Ils ont mis qui, tu sais? C'est quand même étonnant. Oui, je sais, mais Bon. On verra ça en tête. Voilà. Nous dira. c'est pas le. Je sais qu'il a dirigé aussi, et je pense que c'est parce que le comédien qui m'a remplacé, je sais qu'il a dit oui, mais bon, a priori le client te voulait pas. Ah. Et quand même. Alors un client que je ne connais pas, avec qui j'ai jamais travaillé, qui s'occupe d'un produit qui est un reboot d'Urgence et d'un comédien que je suis le seul pratiquement à avoir doublé depuis 25 ans. Enfin bref, voilà. J'avoue que ça m'a... Oui, c'est dommage parce que ce personnage-là, c'est jamais Ça agréable. m'a fait du mal parce que c'est... du mal, il y a des choses plus graves Non, dans la mais vie. c'est jamais agréable. Mais c'est pas agréable, quoi. Surtout qu'on ne te donne pas d'explication. Voilà, quand c'est motivé, que c'est bien motivé, ou au moins que tu peux comprendre. Ah, je peux tout à fait prendre comprendre. acte, et ok, il y a une volonté artistique. Il y a aucun problème. Même si tu n'es pas d'accord avec, s'il y a une vision ouais. artistique, quelque chose. Quand c'est sans raison, sans explication, c'est sûr que c'est pas Moi, je veux dire, la seule fois où j'ai été... sympa, où c'est pas moi qui l'ai doublé, c'est une série... qu'il a faite, qui est passée sur le câble, et en fait, le client a remplacé les comédiens français, comédiens français qui avaient déjà travaillé dessus, pour mettre des gens qui travaillaient au forfait, et celui qui m'a remplacé, c'est un comédien belge, je crois. Voilà. Oui. C'est la seule fois. Donc j'avoue que je l'ai assez mal pris, quoi. C'est dommage. Et c'est surtout que j'ai toujours pas d'explication, quoi. Mais bon, c'est fait, et je trouve pas ça. Je trouve pas ça honnête, quoi. Et moi, je crois pas trop au coup du client. Je pense que c'est la DA qui... C'est possible aussi. Oui, voilà. Mais qui aurait pu passer. Et est-ce que tu t'es amélioré sur les noms de médicaments? Parce qu'après avoir travaillé sur Urgence, j'ai fait 5 saisons sur Urgence. Maintenant, je peux te dire n'importe quoi, ce qui se passe au bloc. Urgence, oui, Archie Maurice. Oui, bah tiens. J'ai fini chef des urgences. Ah oui. Avec ma voix où j'étais à la Chef Sophie. des urgences, bonjour. Ah non, mais il n'était pas du tout pour moi. Et j'étais Bonjour, comme ça, je suis arrivé. Archie Maurice. C'était Gilbert Lévy qui dirigeait. J'ai fait, c'est lui là. Je fais, non, ça va être sympa. Et je savais que il est monté petit à petit. Et il n'était pas du tout pour moi. Et vraiment, j'ai galéré pendant 5 ans. Faut pas réfléchir, en fait. Ah ouais. C'était sympa. Placotomie, NFH chimiono. Faut décomposer les syllabes. Donc ça y est, maintenant, tu es expert des noms de médicaments. Ouais, mais il y a des techniques. Hein. Faut décomposer les syllabes et tout. Après, tu peux rentrer n'importe quel mot. Il y a des techniques et tout. Maintenant, j'arrive un peu mieux. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Faut pas déconner. C'était sympa. Mais je me suis bien amusé. Mais c'est vrai qu'on n'était pas sur les mêmes saisons. On ne s'est pas beaucoup. Il était Noah Wyle. Il a fait une série vachement bien qui a duré 5 ans, produite par Spielberg sur des extraterrestres. Je ne sais même plus comment ça s'appelle. Il a fait toute une série aussi, Les Aventures de Flynn Carson, très marrante, très. Et je crois que, d'ailleurs, on l'a vu sur l'extrait. Donc c'était Thierry Desroses qui te répondait, si je ne dis pas de bêtises. Mais il disait Carter, et tout le monde après voulait dire Carter. Ouais. Et au bout de 300 épisodes, tout le monde fait non, il faut dire Carter, parce qu'au premier épisode, ils ont dit Carter, alors tout le monde veut dire Carter. À chaque fois, tout le monde se reprenait là-dessus. Moi, le premier. Ouais. Qu'est-ce qui vous a pris ce jour-là? Vous avez complètement mis tout le monde dans le sac. Là. Je me souviens de Thierry, sa première scène, il arrivait, et c'était un plan séquence. Ouais. Putain, il devait avoir 90 lignes, 100 lignes dans le plan séquence. Il était comme ça, il était avec moi, je crois, si j'ai bon souvenir. Et putain, one take pratiquement. Monsieur Thierry Desroses. Non, mais ça a été une belle rencontre avec plein de comédiens. Puis tu t'attaches, quoi, au bout. Bien sûr. C'est clair. Tu t'attaches. Évidemment. Les amis, nous sommes au bout de cette émission, mais il nous reste quand même le redoublage. Merci d'être toujours aussi nombreux ce soir, ça fait super plaisir. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, parce que le mois dernier, c'était la spéciale caritative, donc c'était une émission qui était à part. Finalement, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de stream VF. Il nous reste du coup le redoublage.
On va pas mettre le jingle, parce qu'on est en direct sur Twitch et on assume ce côté, on fait tout dans la continuité. On va faire un redoublage de Scooby. Tu vas nous enchaîner Samy et Scooby. Non, tu vas pas essayer, tu vas le faire. Par contre, si, alors je te le dis, si jamais tu te plantes, ne t'arrête pas parce qu'on pourra, après, pour le replay, utiliser la version def pour le moment où tu te plantes. Donc si tu te plantes, va dans la continuité. Et il y aura, quand je me plante dans Scooby, de toute façon, je dis mon cul. Ah ouais, bah non, ça m'arrangerait que tu changes pas le texte pour ça. Bah bon, d'accord. Attention à ton micro. Merci, notre agent est toujours là pour vérifier. Merci. Donc nous sommes sur Scooby, une scène de pizza à New York, et il va se parler à lui-même. C'est beau. Alors. Ah ouais. C'est vrai qu'on ne te l'a pas remontré. Faites péter, comme dirait Florent Pagny dans The Voice. Faites péter. Ah, ça commence là Ouais, c'est un peu cut. Hein. Oh là, ah oui. C'est un peu cut. Ok, vas-y. Ouais. Tu sais ce qui me fait le plus plaisir dans le fait d'aller à la bibliothèque? Voir des livres? Ah ben non, c'est le fait d'être très très loin de cet affreux fantôme. Mais tu l'as dit. En plus, je trouve ça gratifiant que Vera nous confie une mission aussi importante que de nous rendre... On a faim. Suivez-moi, monsieur. Auriez-vous une taille de pizza qui serait plus grande que extra large? Oui, mais cette taille n'est pas au menu. Oh, et vous devez signer une décharge comme quoi nous ne sommes pas responsables en cas de décès. Ah ben on en commande une. Entendu, mais je vais devoir vous installer à une autre table. Ah ben pourquoi? Parce que celle-ci est trop petite pour votre pizza. Scooby Bravo! Il a tout Excellent, enchaîné. il a tout... Bravo, viens, repose-toi. Il a C'était serré, virevolté. Ah ouais. Il a oscillé entre les personnages. Ah, t'as assuré. Virevolté, ah, c'était drôle. Bon, repose-toi, la voix. On va partir avec Alexis. Allez. Tu vas nous faire le petit caca Noël après, tout un programme. Excellent. Et Alexis, Cyberpunk ou Death Note? De toute façon, tu feras les deux, mais tu veux commencer Comme par vous quoi? voulez. C'est vous. Allez, c'est le chat qui décide. C'est le chat qui décide. Allez, on ne va pas faire un sondage, mais je veux voir ce qui passe le mieux. Alors, Attends. Cyberpunk ou Death Note? Et on nous dit... Alors, Death Note, Cyberpunk, j'ai l'impression qu'on a un peu plus de... Le premier qui arrive à 10. Ouais. J'ai l'impression que c'est Death Note. Ok. Allez, Death Note, c'est parti. Allez, c'est parti. Ah, il a même pas besoin de la rythmo, il connaît par cœur tout à l'heure. Par cœur, mais non, mais si quand même, c'est mal. J'ai déjà préparé les 3 semaines à venir en remplissement. Oh, pardon. Et je chute lamentablement. On est humains, les gars. Vas-y. Pardon. Je le connais. Je sais. J'ai déjà préparé les 3 semaines à venir en remplissant le Death Note à l'avance. J'ai déjà montré à elle que Kira pouvait contrôler l'heure de la mort de ses victimes. Donc ce soir, il faut que je tue des criminels dont on commence tout juste à parler. Des gens sur lesquels je suis censé n'avoir aucune information. Misère, je suis en manque. Tu vas voir ce que tu vas voir, elle! Grâce à ce que m'a dit Ryuk et aux informations que j'ai trouvées dans mes livres, j'ai l'air de réviser sagement mes examens comme un élève consciencieux, tout en me tenant informé sur les nouveaux criminels. Et je les élimine avec le Death Note. De la main droite, je résous une équation. Et de la main gauche, j'écris un nom. Puis je prends une chips que je mange. La chips, j'adore. J'adore le truc de la chips. Énorme. Merci. Bravo. Moi, je suis passé à côté de Death Note. Hein. J'avoue que c'est beau. C'est beau. Alexis mérite une récompense, dit Slade Ogot. Eh bien, mon cher Eric, il te reste à nous faire rêver avec Mister Monkey. Bah. Et après,
Tu n'auras pas de champagne, mais une bonne bière. Ah, obrigado. À consommer avec modération, c'est le mec qui se croit en télé. Bon, en tout cas, c'est magnifique. Et ah là là, voir Eric faire Mr. Hanky. Oh putain. Ah. Les faites péter. Je sais pas si c'est bon, enfin bref. Eh oh Monsieur Anki, on était super inquiets, on t'attendait. Comme tu venais pas, on a cru... Oh, bah non, je vais bien, Kyle. Qu'est-ce qui t'était passé? Rien n'est plus pareil. Sans toi, on dirait que les gens ont perdu l'esprit de Noël. Oui, Kyle, je sais. Seulement, j'étais affreusement occupé avec ma famille. Chérie! Ta famille? Les enfants, je vous présente mon épouse, Automne. Les gosses, je vous offre un verre. Ils sont trop jeunes pour boire, chérie. Ah putain, c'est Noël. Et je tiens également à vous présenter nos enfants. Voici notre fils, Colin Willis. Notre fille, Amber. Et notre fils, Simon. Simon est complètement con, il est né avec une cacahuète dans la tête. Qu'est-ce que tu dis, papa? Rien du tout, Simon. Une famille. C'est pour ça que t'es pas venu répandre l'esprit de Noël chez nous. Et pourtant, il le faudrait. On dirait que Noël n'intéresse plus personne là-haut. C'est nul, c'est comme s'ils en avaient plus rien à foutre. Et même ma mère qui m'a pas encore acheté un seul cadeau. Rassurez-vous, les amis. Demain, j'enverrai mes enfants répandre l'esprit de Noël. Et si vous voulez, vous pourrez les aider. Sûr, ouais. Si ça me fait avoir plus de cadeaux. Ah, c'est une fête de Noël. Les jeunes, combien vous pariez que je me mette toute nue? Allons, chérie, arrête, tu es libre. Mais c'est la fête à mon cul, c'est Noël. Tu veux bien qu'on rentre un instant? Je vais te mettre une cartouche. Oh là là, masterclass. Bravo. Oh la violence, c'est magnifique. Avec Christophe qui fait ta femme, mais je suis Ah ouais, c'est pété de génial. rire. Christophe Lich. Violence sur le caca. Ah là là, féminin. tu m'as tué. J'aime bien, c'est... Ah, il est haut. Ah, il est haut. Ah, il en peut plus. C'est bon. Physique. Hein. C'est beau. Ah tiens. Attends. Bon, mon cher Alexis, il ne manque plus que toi pour cette dernière prestation Cyberpunk. sur Cyberpunk, la série où tu as pu interpréter David Martinez. On s'est fait tellement plaisir sur cette série. Ouais, merci encore. Série que j'ai pu diriger et j'étais tellement Et content comment que tu puisses Et faire. comment Ah ouais, franchement, Comment super beau souvenir. En tout cas, tu fais David Martinez, ça va être le début quand tu essayes de te chromer la gueule avec le charcudoc. On va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ouais. Tu n'auras jamais à trouver quelqu'un d'assez taré pour t'en débarrasser. Je suis pas venu pour vendre. Tu vas prendre ce truc et me l'installer. Il est grand temps que je me chrome la gueule. Allez, tire-toi de là et si tu te décides à vendre, tu connais mon offre. Je le vendrai pas. Je veux que tu me l'installes. Laisse tomber, je te dis. Quand on veut un implant militaire comme celui-là, il faut avoir les épaules pour le supporter. Et tu peux me croire, Tchoum, c'est pas du tout ton cas. Ouais, bah je trouve que tu parles beaucoup pour un type qui peut même pas se le payer. On croirait entendre un vrai charcudoc. Va te faire foutre. Te vexe pas, attends. Tu sais quoi, c'est bon, tu m'as convaincu. J'accepte de t'installer cette saloperie d'implant. Yes. C'est beau. C'est beau, bravo. Ah, bah, c'est un plaisir hein, à chaque fois de retrouver ce genre de personnage. Ouais. C'est toujours un kiff, quoi. Bon, malheureusement, c'est pas une série très gaie. Je pense qu'on fera jamais de saison 2. bah. Ah, peut-être un préquel. J'ai l'impression qu'il y a un truc. J'ai vu passer des trucs sur les réseaux. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a des trucs qui vont arriver. J'espère que je pourrai la diriger. On verra ce que c'est. Je n'en sais rien pour l'instant. Bon, en tout cas, c'était magnifique cette émission. On a bien rigolé. Pas besoin de faire de Polaroid, puisqu'on l'a fait tout à l'heure avec Jean-Pierre. C'était un vrai plaisir. Moi aussi, je voulais dire un petit merci à tout le monde, évidemment. Avant non, si j'ouvre le StreamVF 95 sur Star Cartoon de Looney Tunes, je pense qu'on a quelques émissions à rattraper. Non, mais en tout cas, voilà, je voulais vous remercier pour votre fidélité. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Il y a eu énormément de raids. Merci à Seb, joueur du grenier, et à Gigi pour les raids. Franchement, vous nous avez fait un beau cadeau à tous. Merci évidemment à notre partenaire ACR, à Lincoln, voilà, toujours trop cool, Mehdi, Vincent et David. Aux équipes techniques, Nico et Erwan à la réal et au son. Moustache pour la prépa de l'émission comme d'hab au top. Angie, pas Tank and G-Girl pour les élus. Hein, voilà. Dylan pour le montage, Anthony aux réseaux sociaux. Vous, les invités. Merci Eric, merci Alexis, c'était trop cool. Merci à toi. Vraiment. Et puis on va pouvoir continuer sur cette belle lancée. Je le disais tout à l'heure, merci à vous qui regardez l'émission dans sa globalité sur
sur ce qu'on a pu faire ce soir. Voilà. Maintenant, en fait, les tricheurs, maintenant, c'est plus ceux qui sont sur YouTube. Maintenant, c'est ceux qui regardent que les petites pastilles sur les réseaux sociaux. La vraie commu, elle est là, en direct ou sur YouTube. Merci à vous. Je n'aurai qu'une seule chose à vous dire. Rendez-vous le 10 juin. Vous dites rien, pas de clip, rien, pas rien sur les réseaux sociaux, mais ça, ce sera Burke.